Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et là, on a un beau rabais pour vous. Donc, le calendrier de l'Avent, qui était le calendrier de l'Avent, qu'on a nommé maintenant le calendrier de l'amour, parce que Noël, c'est fini, avec 24 produits, 24 scénarios, idées. Donc, si tu n'as pas beaucoup de choses à la maison, tu ne sais pas quoi acheter, le calendrier, il y a vraiment tout. Il y a des produits pour pénis, vagin, anal, clitoris. C'est une introduction aussi. Il y a beaucoup d'introductions au BDSM. C'est vraiment cochon. Et il est en spécial en ce moment à 20 % de rabais. En plus de ton code sexe oral qui est à 15 % de rabais. Fait que, donc, ça t'en revient vraiment pas cher en ce moment. Fait que si tu l'avais pas acheté et que tu hésitais, ben, c'est le bon moment. Et tes défis, tu n'es pas obligé de le faire une fois par jour. Tu peux le faire une fois par semaine. Donc, à ta guise, un petit défi, un petit produit nouveau une fois par semaine. Alors, code sexe oral pour 15 % de rabais. Calendrier. Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui, on reçoit Carl et Kate qui sont des pharmaciens, puis c'est une dynamique un peu différente aujourd'hui. C'est eux qui ont mené le podcast. Ils sont arrivés ici avec des questions, puis ils nous ont passé un quiz. Finalement, on ne sait pas trop qui a gagné ou perdu. J'ai gagné. Probablement. Non, c'est vrai, on était pas mal égal. Il me semble que t'étais pas pire. Mais c'était super sympathique, puis on n'a pas vu le temps passer. Moi, normalement, après, j'ai comme une horloge dans le cul, puis comme après vrai. 1 heure, j'ai fini, puis je sais que ça fait 1 heure. Puis... Mais là, j'ai demandé à Nicole, ça faisait combien de temps qu'on tournait? Ça faisait 1h30, j'avais pas vu le temps passer, pas en tout. Fait que perdez-vous avec nous dans nos... Ils sont vraiment intéressants, fascinants. Ils ont une belle dynamique aussi, c'est un couple. Fait qu'on vous les présente pas plus. Oui. Ils vont venir se présenter à l'instant. Bon podcast. Merci, Carl et Kate. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé. Shop Santé qui, comme d'habitude, nous envoie de la nouveauté, des produits à essayer. Aujourd'hui, nous avons la nouvelle sauce du Fit Cook au fromage, la cheesy, vegan, sans gluten, sans lactose, sans sucre ajouté, à déguster en sauce ou en trempette. Nous avons ici les Jujus pâte à biscuits. Celle-là, il y a double chocolat, il y a plein de sortes. C'est sans gluten, ça contient 24 grammes de protéines par pot. C'est idéal pour les collations post-workout. C'est disponible en 3 saveurs. Il y a la pépite de chocolat caramel salé. Et nous avons aussi comme nouveau produit, Better Stevia de la marque Now. Fait que ça va être un édulcorant liquide, naturel à base de plantes, sans alcool, sans calories, faible en indice glycémique. Fait que ça remplace parfaitement le sucre et les édulcorants artificiels. Et nous avons, pour terminer ici, la Detox Shop Santé que je veux vous parler, que je vais essayer avec honneur et bonheur. C'est une détox idéale pour purifier, régénérer le foie, les reins, votre système digestif. Et en ce moment, je suis dans ma microbiote, donc ça va être parfait. Après la période des fêtes, c'est parfait pour aider votre corps à éliminer tous les déchets, la marde que vous avez mangée et l'alcool. Fait qu'on prend ça immédiatement, ma belle. C'est où qu'on peut trouver Shop ça? Shop Santé ici, avec le code 10 % de rabais, le code sexe oral. Vous pouvez vous le procurer en ligne ou en magasin. Puis il y en a partout de magasins, hein? T'as-tu dit le montant du rabais? Qu'est-ce que ça fait? Oui, c'est 10 %. Parfait. On a tout dit ça. Fait que là, merci, on s'en va commencer ma petite détox. Merci beaucoup. Bonne année. Bonjour, Carl et Kate. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci de nous avoir invités. Ben oui. Excuse-moi, je suis un peu coupée. Oui, merci beaucoup de nous avoir invités. On est content de venir. On vous a trouvé sur TikTok. Vous faites des vidéos, des super bonnes vidéos en passant. Son court accrocheur, ça dit tout. Fait que vous donnez beaucoup de conseils sur TikTok. Les gens qui veulent aller voir leur plateforme, là, c'est Carl et Kate. Exact. Juste ça. Carl et Kate, vous êtes vraiment bons. Puis on voulait vous inviter parce qu'on avait invité déjà un pharmacien. Puis les gens, ils trippent. On dirait que, c'est tout le temps le fun des pharmaciens, tabarouette. On dirait que... Puis là, je me suis dit, on n'a pas tout vu, tabarouette. Non. Non, c'est ça. Hein? Toujours des choses à apprendre. Vous l'avez écouté, le podcast? Oui. OK. Fait qu'aujourd'hui, vous avez des nouvelles informations pour nous. Exact. On va essayer de sortir. On a concocté des questions. Yeah. Oh my God, c'est un excitant. Oui, fait que dans le fond, c'est ça, c'est une thématique vrai ou faux
aujourd'hui. Je ne sais pas si vous étiez prête à... Garde. Ben, on a tout tellement, le temps mais fait. je serais juste curieuse avant Oui. là, de savoir un petit mini peu au moins là, votre parcours. Vous êtes qui? Comment vous êtes ensemble? C'est quoi là? Oui, C'est quoi un l'histoire? couple. On était un couple, oui. Fait qu'on s'est rencontrés en pharmacie, justement, OK. pendant nos études. Nous deux, on a fait un peu de programme avant. Là. Moi, j'avais fait chimie. Kate, toi, t'as fait J'allais au HEC HEC avant de rentrer en pharmacie. et on s'est retrouvés en pharmacie. Puis après ça, on s'est retrouvés en pharmacie, puis là, on pratique en pharmacie. Ben, Dans moi, la en même pharmacie- pharmacie? Pas dans la même. On a déjà travaillé ensemble, Oui. mais la majorité du temps, on travaille dans 2 pharmacies différentes. Moi, je travaille en communautaire uniquement, là, fait que juste comme dans les pharmacies qu'on retrouve au coin de la rue. Puis Kate, elle, c'est un petit peu plus mix, là, sa pratique. Oui, mais c'est ça. Je travaille dans une pharmacie puis dans une clinique médicale aussi. Fait que c'est quand même intéressant avec plusieurs professionnels de la santé. Mais c'est ça, non, c'est ça. On est devenu un couple vers la fin de nos études en pharmacie, juste avant le début de la pandémie. Parce qu'après, de toute façon, on n'était plus à l'école, là, fait qu'on s'est rencontrés à temps. On s'est rencontrés au début, on Ouais, était ouais, amis ouais, longtemps, ouais. là, avant de devenir Ouais. un couple. Mais Puis, les deux, quand on s'est rencontrés, on était en couple avec différentes personnes. Ah, OK. Fait que- On s'en va là. Ouais, on était pas, mais c'est pour ça OK. qu'on était comme plus amis au début. Fait que, tu sais, Ben ouais. on pensait pas être en couple. Ça un fait jour, longtemps mais- qu'on se connaît, là, C'est en ça. résumé. Là, puis on est habitués de justement comme faire des projets ensemble. Là, puis c'est intéressant que, tu sais, justement, on ait cette possibilité-là de faire ça. Fait que... OK, cool. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, Ouais, OK. Puis, est-ce que aussi, tu sais, vu que là, vous travaillez ensemble quand même, vous faites le même travail, tout ça, vous faites des vidéos ensemble, est-ce que des fois, c'est comme vous n'avez pas la même opinion, surtout, tu sais, dans la pharmacie, on va se le dire, là, il y a tellement de discours différents. Il y a comme souvent de la chicane Ben, ostinale? Il y en a eu hier. il y a de la chicane des fois. On peut chicaner, mais c'est pas des grosses chicanes jamais, mais c'est plus... c'est sûr qu'il peut y avoir différentes opinions sur des sujets. Tu sais, il y a des données, mais des fois, La pharmacie, c'est souvent gris. C'est ça, il y a plusieurs zones grises. T'as beau avoir, tu peux prendre ta décision, mais il y en a un pharmacien qui va prendre une décision, puis l'autre qui va prendre l'autre. Puis est-ce qu'ils vont avoir... les deux, ça peut être raisonnable comme décision, parce qu'il y a des zones grises que c'est pas noir ou blanc. Fait que ça, des fois, on n'a pas toujours la même opinion, mais la majorité du temps, Mais c'est ça. Tu sais, mettons, hier, on révisait les questions un peu, puis des fois, même nous, on s'obstinait un peu, mais c'est intéressant d'avoir justement comme 2 points de vue différents, puis je pense qu'on est vraiment des pharmaciens différents aussi. Non, on n'a pas exactement. Comme, c'est ça, tu sais, les deux, on a des points de vue qui viennent se compléter, là. Tu sais, on n'est pas... on est vraiment comme 2 pratiques différentes. C'est ça, on a des milieux de C'est pratiques intéressant, différents, fait que ça fait qu'on pratique un petit peu différemment, mais ça fait qu'on se complète, puis des fois, on peut se rassurer le soir. Après ça, quand on est stressé. Ça veut pour dire un me cas. rassurer. Oh. Non, mais des fois, quand tu prends une décision que tu n'es pas sûr, ben c'est sûr que justement, les décisions zone grise, c'est plus là que c'est le fun d'avoir quelqu'un que tu peux parler, peut-être comme, es-tu d'accord avec cette décision-là? Puis... Comme quoi, mettons? La pharmacie, c'est vraiment tout le temps des prises de décision, là, selon moi. Tu sais, dans le fond, le travail d'un pharmacien, c'est vraiment de s'assurer que les médicaments sont le plus sécuritaires possible pour les patients. Puis, tu sais, des fois, mettons, quelque chose qu'on est... Mettons, quelqu'un est allergique à un médicament, ben là, ça, oui, on le sait, on lui donnera pas. Mais, tu sais, mettons, si, je sais pas, il y a des situations où c'est plus gris. Des fois, certains patients vont avoir des facteurs de risque pour peut-être des complications. Puis là, je sais pas comment expliquer ça. Ben non, mais c'est pour ça. Tu sais, par exemple, tu peux avoir une interaction avec un médicament, puis là, il y a un pharmacien qui peut décider, moi, je vais juste pas donner ce médicament-là. Il y en a l'autre qui peut dire, je vais ajuster la dose de l'autre, ou on va surveiller. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme plus zone grise. Ça peut être, on pourrait le donner quand même en surveillant plus étroitement. Puis un autre pharmacien qui va peut-être, moi, je suis plus frileux de donner ce médicament-là à cause de l'interaction, on va plus changer. Puis les 2 décisions peuvent être bonnes tant que, tu sais, on fait un suivi. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. Toi, t'aurais-tu fait ça? Ouais. Non. Fait que des fois, comprends. Souvent, tu es d'accord avec moi, souvent, quand je même. suis d'accord avec toi. Mais tu prends des bonnes décisions. Oh, merci. Est-ce que ça arrive des fois que, parce que normalement, c'est le médecin, c'est le docteur qui va prescrire un médicament, est-ce que vous avez le droit de faire comme, moi, j'irai avec l'autre, ou dès que c'est écrit sur un papier, il faut que ça soit ça? Ben, c'est intéressant comme question parce qu'il y a eu beaucoup de progrès là, dans les dernières années. Là. Avant, je dirais, il y a plusieurs années, avant, on se faisait prescrire. Puis si on n'était pas d'accord avec la prescription, on n'avait pas le choix. Il fallait absolument comme contacter d'emblée le prescripteur. Fait que si on avait
une antibiotique qui avait une allergie, on était pogné avec tant qu'on n'avait pas parlé au médecin. Maintenant, Il fallait que ce soit le médecin qui modifie, dans le fond, sa prescription. On pouvait lui suggérer une alternative, mais il fallait absolument que le médecin rédige une nouvelle prescription. Maintenant, comme on peut ajuster les doses d'emblée sans même pas essayer de rejoindre le médecin. Fait que ça, mettons par exemple, prescrire une dose qui n'est pas adéquate pour un antibiotique, mais on peut nous-mêmes l'ajuster d'emblée. Là. Fait qu'on change la dose, on avise le patient, puis par la suite, on avise le médecin qu'on a changé la dose. Puis si, par exemple, on se fait prescrire de la pénicilline pour un patient qui est allergique à pénicilline, ça, on peut changer la molécule, mais il faut essayer d'abord de rejoindre le médecin. Fait que si, mettons, on est le vendredi soir, des fois, ils sont durs à rejoindre. Fait que si on appelle le médecin puis on le rejoint pas, ben là, c'est là que d'emblée, on peut changer nous-mêmes la médication. Fait qu'il y a eu des progrès les dernières années parce qu'avant, si on ne réussissait pas à rejoindre le médecin, on était un petit peu pogné. Ouais. Mais c'est une prescription, moi, je le vois un peu comme une autorisation de servir un médicament, mais après, le travail du pharmacien, c'est vraiment d'analyser cette prescription-là puis de s'assurer que le médicament est sécuritaire, adéquat, que c'est la bonne option pour le patient puis que que ça correspond à son profil pharmaceutique. Là. Okay. Fait que, cool, oui, ça arrive souvent qu'on va suggérer, mettons, des changements au médecin ou qu'on va faire des changements nous-mêmes. Fait que, ouais, ça, c'est intéressant qu'on puisse... Puis, tantôt, je t'ai posé la question après ça, on évoque les questions, là, mais, tu sais, on est de plus en plus inclusif dans tout, là, tu sais, même au gouvernement, ils ont changé leur petits documents, tu sais. Puis, est-ce qu'en pharmacie, vous voyez l'évolution, tu sais, de l'inclusivité? Est-ce que, mettons, quand vous avez un patient devant vous, vous avez un autre discours qu'avant, tu sais, mettons, au lieu de poser comment une femme ou un homme. Y a-t-il quelque chose qui a changé par rapport à ça? Avez-vous des petites formations? Ou est-ce que des fois, ça vous arrive vous-même de faire comme « Ah, fuck, j'ai comme peut-être pas assez posé la bonne question », puis ça vous est arrivé des fois, vous vous trompez? Oui. Ben, dans le fond, on parlait justement avec la stagiaire que j'ai en pharmacie en ce moment, qui est Béatrice, qui nous a aidé beaucoup pour l'épisode. Puis, elle étudiait à l'Université Laval, puis elle disait que justement, dans ses cours, maintenant, c'était intégré. Qu'il y avait des notions là-dessus. Puis, tu sais, justement, comme une différence, je dirais que moi, j'ai remarqué pendant son stage, c'est que, tu sais, les patients, on n'utilise plus nécessairement de pronoms, plus, mettons, d'appeler la personne vraiment par son nom. Mais, tu sais, mettons, moi, je serais super à l'aise que si, mettons, j'utilise les mauvais pronoms, que la personne me dise « Non, tu sais, mes pronoms, c'est ça », puis, tu sais, on le note dans le dossier. On a quand même, tu sais, je dirais qu'on est quand même pas pire à ce niveau-là. Tu sais, à ma pharmacie, on va noter les informations pertinente à ce niveau-là. C'est le fun. C'est le fun qu'il a échangé qui a mis ça dans les cours, l'inclusivité. Parce qu'avant, il disait « Madame Sylvie Rocher ». Là, on arrivait là. Oui, exactement. Pas de madame, oui. C'est juste Sylvie, là. Le nom qu'on a. Puis, tu sais, des fois, si le nom correspond pas avec le nom qu'on a au dossier, parce que c'est compliqué, le nom qu'on a au dossier, il faut que ça soit le nom au gouvernement, tu sais, le nom de la personne au gouvernement. Exact. Ah, ouais! Tant que la RAMQ n'est pas changée, comme ça peut... Fait que, mettons, au dossier, des fois, il affiche le sexe masculin ou féminin, mais des fois, des personnes qui sont en transition, ben là, c'est... C'est pas encore à jour. Exactement. Fait que, on va se mettre des notes, mettons, le nom de la personne, c'est ça, ou, mettons, les pronoms. Cool, mais c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Mais je dirais qu'il y a encore quand même du travail à faire, dans le sens que moi, j'ai déjà fait une formation là-dessus, mais c'était pas une formation québécoise. Tu sais, à ma connaissance, j'ai pas trouvé de formation, je pense, à ce niveau-là, québécoise. Je mettrai pas ma main au feu là-dessus, là, mais moi, personnellement, j'en ai pas trouvé, mais c'est sûr que c'est super pertinent. Là. Cool. On est prêt pour les questions? Oh! OK. Je vais. Je vais te laisser poser la première. Est-ce qu'il y a comme un genre de... Est-ce qu'on gagne quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait tirer? Je sais pas. Une belle étoile, mon Dieu. Une belle étoile. On gâche-tu un petit massage des épaules après? S'il te plaît. Genre 5 minutes de massage des épaules. Comme ça, au moins... Genre, je vais me forcer. OK, moi aussi, j'aime c'est beau. Parfait. OK, mon Dieu. OK, on est good. Fait qu'on y va avec la première question. Vous êtes prête? Fait que là, dans le fond, c'est des vrais ou faux, c'est ça. Puis, allez-y avec... Plongeons là-dessus après. Exactement. C'est beau. Exactement. Donc, la première question. La prise d'une méthode contraceptive hormonale en continu est dangereuse? Ben, faux, là. Faux. Ah ouais? Ben oui.
Non, mais parce que ça, c'est une question que je trouve qu'on a vraiment souvent dans notre pratique. Parce que, tu sais, de plus en plus, on voit des méthodes de contraception hormonale en continu. Mais ça peut faire justement, on n'a pas de saignement. Puis moi, une question que j'ai souvent, c'est « Mais c'est pas dangereux de ne pas avoir de saignement? Il ne faut pas se vider à chaque mois. » C'est ça, parce que... les pilules contraceptives, ben, il y a une pause d'hormones. La majorité, avant, il y avait une pause d'hormones, fait que les placebos, c'est là que généralement on va avoir les saignements, mais le prendre en continu, c'est vraiment à place de prendre les placebos, on recommence tout de suite une pilule active qui contient des hormones, puis c'est là qu'il ne va pas avoir de saignement de retrait, là, qu'on appelle. Puis, il n'y a pas plus de risque de la prendre en continu ou de faire une pause d'hormones. C'est quoi les raisons de vouloir la prendre en continu, mettons? Différentes raisons. Premièrement, ça pourrait être plus efficace pour la simple raison que la première semaine, quand on a fait la pause de placebo, la première semaine, c'est tout le temps la semaine la plus à risque si on oublie une pilule contraceptive. Fait que si on se rend compte 24 heures plus tard qu'on a oublié la pilule contraceptive, on a plus de risque de perdre l'efficacité de la contraception. Quand on la prend en continu, vu qu'on recommence tout de suite un placebo, à la place de sauter les placebos, on saute les placebos, on recommence tout de suite une pilule active, on n'a pas vraiment souvent cette première semaine-là. Fait que l'oubli est moins à risque de causer une perte d'efficacité de contraception. Encore là, si ça arrive d'oublier la pilule, quand même, appelez votre pharmacien pour vérifier, mais on est moins à risque d'avoir perdu cette efficacité-là de contraception. Mais il y a plein d'autres avantages. Il y a aussi d'autres bénéfices aussi. Quand même. Juste, premièrement, le fait de ne pas avoir de saignement, je te jure, c'est le fun. Mais, tu sais, des fois, il y en a qui veulent avoir des saignements à chaque mois, et tu sais, des fois pour comme éviter une grossesse ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, juste le fait de ne pas avoir de saignement, premièrement, si, mettons, on fait de l'anémie parce qu'on perd beaucoup de sang, là, ça évite ça. Des fois, il y en a qui ont beaucoup, mettons, de maux de tête pendant leur arrêt de contraception. Fait que, si on le prend en continu, ça évite ça. Des personnes qui ont des grosses douleurs, justement, au niveau du ventre, pendant les menstruations, si on n'en a pas, on évite ça. Fait que, il y a vraiment comme plein d'avantages à ce niveau-là, je dirais. Mais en résumé, vous aviez vraiment la bonne réponse. Puis non, on n'est pas obligé d'avoir des saignements chaque mois, c'est tout. C'est pas mal ça, la réponse. Mais en fait, c'est parce qu'au début, la pilule a été commercialisée comme ça pour que ça soit plus accepté dans la société, pour mimer un cycle naturel. Tu sais, mettons, pause, mettons, pilule, pause, mais c'est vraiment pas nécessaire. Bref, c'est une question qu'on a souvent. Mais ça fait du sens, je comprends. Je pense que je me la suis même déjà posée à l'époque. S'il y a quelqu'un qui avait, mettons, parce qu'on avait reçu une naturopathe au podcast, c'était une naturopathe, qu'on avait reçu. Puis elle explique, tu sais, que oui, la pilule, ça fout de l'avantage, puis il y a des gens qui en ont besoin. Les personnes qui veulent plus, justement, respecter leur... parce que, c'est quoi ça fait, là, d'être dans sa semaine? Elle dit, tu sais, quand t'es dans ta semaine, quand t'as ton cycle régulier, il y a une hormone, c'est l'ado... Il y a quelque chose qui fait que d'être dans ta semaine, genre, ça fait quelque chose. Il y a une hormone, il y a quelque chose que... Puis là, quand tu prends la pilule, il n'a plus cette hormone-là. Mais je ne me rappelle plus c'est quoi, Carl. C'est comme... Quand on prend l'hormone, on n'est plus vraiment comme dans notre cycle. C'est ça. Fait que, puis le fait de faire la pause ou non, ça ne change pas vraiment ça. L'estrogène, ça se peut-tu? Ou dans la pilule contraceptive, il va y avoir de l'estrogène, il peut y avoir de l'estrogène, de la progestérone. Il y en a qui ont juste à base de progestérone. Là. Ceux d'habitude à base juste seulement de progestérone, on va toujours les prendre en continu. Ça, on ne peut pas faire de pause parce qu'on va perdre l'efficacité. Ça dépend. Ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle. Mais oui. Exact. Mais la majorité du temps, ceux qui sont combinés, c'est ça. On vient créer un petit peu un cycle qui n'est pas... c'est ça, parce que, tu sais, mettons, un cycle menstruel normal, tu sais, mettons, tu as comme vraiment des variations d'hormones au niveau du cycle, l'estrogène, la progestérone, tout le kit. Mais, tu sais, mettons, quand tu prends la pilule contraceptive, tu vas avoir comme le même taux d'hormones. C'est ça. Il y a juste plus une victime des changements hormonaux. C'est plus stable. La réalité, c'est comme des saignements de retrait qu'on appelle justement parce qu'on retire les hormones, mais c'est pas comme des menstruations essentiellement. C'est pas déclenché par le fait que l'ovule n'a pas été fécondé, exactement. Fait que là, l'endomètre... comment on dit ça? L'endomètre. L'endomètre va venir un petit peu, se relâcher. Hein. Se relâcher. Je sais pas comment dire ça, là. En tout cas, on va être dans notre semaine.
Ben, c'est ça. Mais tu sais, mettons, comme quand on prend la pilule, quand on fait une pause, c'est plus des segments de retrait. Là. Fait que, tu sais, c'est pas, ça n'a pas rapport avec justement comme la variation d'hormones qu'il y a eu pendant tout le cycle. Là. Mais c'est ça. Pourquoi quelqu'un ne voudrait pas prendre la pilule? Ce serait quoi les raisons valables de ne pas vouloir prendre la pilule? Je sais que c'est pas dans les questions. Là. Ben, c'est sûr que, tu sais... À part que, mettons, tu veux un bébé, là. Non, mais non, effectivement. C'est sûr que, tu sais, comme n'importe quel médicament, il peut avoir des effets secondaires liés à ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que il y a certaines personnes qui peuvent éviter tout effet secondaire, fait que ça peut être une raison. Mais globalement, c'est assez bien toléré en général quand on a la bonne pilule pour nous. Là. Des fois, ça peut prendre un peu de laisser-erreur, trouver celle qui contrôle bien notre cycle. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des gens, par exemple, qui ont un antécédent, qui ont fait une thrombose quand ils étaient plus jeunes, ben là, ça peut restreindre un petit peu les choix. Fait que ça peut être... Une thrombose, excusez. Ouais, c'est vraiment quand on fait un caillot. Fait qu'un caillot, vraiment comme par exemple dans les vaisseaux sanguins. Puis que là, ça vient causer comme une obstruction du vaisseau sanguin. Puis là, ça nous met plus à risque de problèmes. Là. Fait que ça, c'est une des raisons, mettons, qu'on va faire plus attention avec la pilule qu'on choisit. Parce que c'est sûr que les suppléments hormonaux peuvent augmenter un petit peu les risques de certains problèmes comme ça. Là. Ben c'est ça. Mais si on a certains problèmes de santé, des fois, on peut pas avoir... tous les moyens de contraception hormonaux ne sont pas sécuritaires. Là. Fait que je dirais que, oui, effectivement, des fois, il y en a qui veulent éviter les effets secondaires, mais aussi certaines contraceptions hormonales pourraient augmenter certains risques là, dans certaines situations. Je dirais que, en pharmacie, c'est pas mal ces raisons-là qu'on voit pour... que la personne ne prend pas de contraception hormonale. Là. Mais je sais pas si vous avez... c'est ça. c'est ça. Il y en a qui veulent avoir leur cycle. Ben, c'est ça. Puis c'est correct aussi. Hein, moi, je veux vivre dans la terre. Vraiment, je pourrais le moins possible. Mais le pharmacien, je respecte ça. Mais on va dire, je viens chez vous vraiment rarement. Le moins possible. Puis c'est bien correct aussi. Ça. Puis, tu sais, je suis prescrit pour plein d'affaires, mais j'essaie le moins possible. Là. Je suis pas parce que j'aime juste ça le plus possible, combattre puis faire mes affaires moi-même avec ma méditation, mes chakras. Non, mais vraiment, pour vrai, c'est ça qui est cool. Genre, voulant dire, tu sais, je suis prescrit TDA, j'ai un TDA. Tu sais, j'y prends, là, des fois, j'en prends ta barouette, mais pas tout le temps. Tu sais, je prends pas chaque jour, même s'il faudrait. Moi, je suis comme, mais non, tu sais, prends pas chaque jour. Ben, c'est sûr que c'est un choix individuel. Le fait où la ligne, c'est vraiment. Puis moi, je peux. Exact, moi, je vis bien avec ça. Il y en a d'autres qui, il faut qu'ils prennent à chaque jour, puis ils vivraient pas bien sans ça. C'est pas du tout obligatoire de prendre ça. Il y a d'autres méthodes de contraception. Pourquoi je me suis fait dire ça? Il fallait qu'ils prennent à chaque jour. Les concertants? Oui. Adderall. Ben, il peut y avoir des fois des pauses. C'est sûr que ça dépend de chaque dossier, mais des fois, les psychostimulants, prendre ça plus régulièrement, des fois, c'est qu'il y a des gens, quand ils arrivent aux plus hautes doses, des fois, le fait de faire une pause, comme par exemple la fin de semaine, des fois, quand ils reprennent le lundi, des fois, ils ont beaucoup d'effets secondaires. Des fois, le prendre en continu, ça peut aider, mais ça dépend de chaque personne. Là, des fois, ça peut être fait quand même des pauses. C'est pas toujours obligatoire là, de prendre régulier, mais des fois, quand on arrête une grosse dose, on tombe à zéro puis on le repart à une grosse dose. Des fois, il y a un peu plus d'effets secondaires au début. Je comprends. Peut-être pour ça que ça a été mentionné, mais c'est pas tout le temps obligatoire. C'est sûr que ce genre de médicament-là, les jours que tu le prends pas, tu n'as pas l'effet. Oui, aussi, évidemment. Évidemment. C'est plus ça. Mais tu sais, mettons, comme je dirais qu'avant, il y en a qui disaient, faut, tu sais, mettons, pour plus les enfants, tu sais, vous prenez juste les jours d'école, mais en même temps, les symptômes sont présents tout le temps, là, tous les jours. Là. Fait que, tu sais, de plus en plus, moi, je vois plus de pause parce que je dirais qu'avant, ça fait longtemps là, que je travaille en pharmacie. Là. Avant, je voyais des pauses, mettons, de fin de semaine. Ou je sais pas moi, j'en vois encore. Il y en a qui ressentent moins le besoin quand ils partent en vacances, des choses comme ça. Mais bref. Voilà. Mais je comprends. Parfait. C'est clair. On peut peut-être aller avec la deuxième question. Fait que le jus de canneberge ou les comprimés de canneberge sont efficaces pour prévenir et guérir les infections urinaires. Prévenir, ben moi, je me suis fait dire que oui. Là, ma mère m'a toujours dit ça. Là, bois de jus de canneberge. Puis guérir. Guérir. Mettons... oui, là, je me suis fait dire ça. Moi, je pense que oui. Mais je sais pas. Non, attends, pas guérir à 100%, là. Mais ça l'aide à, genre, que... En fait, je pense que c'est boire aussi, hein. Genre, de base, là, boire beaucoup, là, ça peut vraiment aider. Ouais. Fait que ce soit peut-être du jus de canneberge ou pas. Ouais. Moi, je dirais une partie vraie, mais pas, tu sais, toi. Ouais, je pense aussi. Oui, en fait, effectivement, ça peut prévenir les infections urinaires. Ça a été quand même assez controversé si ça pouvait prévenir ou non, parce qu'il est venu un temps qu'on disait...
ah oui, ça va prévenir. Il y a eu un temps après ça qu'on a dit, ah non, les études semblent dire que non, finalement, ça l'aide pas. Puis là, il y a une nouvelle étude qui est sortie comme l'année passée qui semble dire que oui, ça va aider à prévenir les infections urinaires. Mais c'est super pas clair comme les doses. Est-ce que c'est mieux des comprimés? Est-ce que c'est mieux des jus? C'est pas clair, puis c'est pas clair comme combien, quelle quantité. Mais oui, absolument, boire beaucoup de liquide comme de l'eau, c'est ce qui a été prouvé le plus efficace pour prévenir. Ça peut, il y a des études qu'on a vraiment comme donné, on donnait des bouteilles d'eau à certaines femmes, puis on n'en donnait pas comme, les autres femmes pouvaient continuer juste leur médicaments, leur quantité d'eau normale. Mais il y en avait certaines qu'on obligeait comme à boire, mettons, une supplémentation d'eau. Puis on a vu que les femmes qui étaient supplémentées avec plus d'eau avaient moins d'infections urinaires. Ou ça partait plus vite. Ça prévenait, fait qu'ils ne développaient pas l'infection urinaire, comme ça diminuait d'environ 50 Fait que c'était quand même... fait que ça reste comme une des choses les plus efficaces. Mais pour traiter, c'est pas efficace. Ah non, fait que mettons, si j'en ai une, puis que je suis comme, je vais attendre un peu, voir, puis là, je bois full d'eau, ça se peut-tu qu'elle parte? Ben, tu sais, une infection, c'est jamais impossible que ça parte tout seul non plus. Okay. Fait que, tu sais, une infection, pas parce qu'on a une infection urinaire obligatoirement, on va nécessiter des antibiotiques, mais c'est sûr que plus qu'on attend, plus qu'il peut avoir des risques de développer des complications, parce que la majorité des infections urinaires commencent au niveau de la vessie. Mais des fois, c'est que ça peut être au niveau du rein également. Puis les infections au niveau du rein sont beaucoup plus compliquées à traiter que des infections au niveau de la vessie, puis sont beaucoup plus dangereuses aussi. Fait qu'en général, quand il y a une infection installée, qu'on a les symptômes, ben là, le canneberge ne va pas être efficace, ça va prendre des antibiotiques. Puis ça, le pharmacien pourrait même vous en prescrire dans certaines situations. Ah ouais? Les antibiotiques pour infection urinaire, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est il y a vaginose, vaginite, whatever. Ça, il y a comme 2 affaires. Il y en a un que vous pouvez prescrire, puis l'autre non. C'est laquelle que vous pouvez pas déjà? Ben, vaginite, on peut prescrire. Vaginite? Mais ça, c'est toutes des conditions comme les infections urinaires. Il faut qu'il y ait eu un diagnostic précédemment, dans les derniers comme 5 ans. Puis là, c'est là qu'on va pouvoir prescrire. Fait que ça, une infection. Comme represcrire. Oui, represcrire. Fait que s'il y a une infection urinaire dans les derniers 5 ans, ou vaginite aussi en fait partie, ben on peut évaluer les symptômes. Si ça répond à ce qu'on peut traiter en pharmacie, on va pouvoir represcrire un traitement antibiotique. C'est pas dans tous les cas. C'est pas dans tous les cas. Il y a comme des critères d'exclusion. Que si ces critères-là sont présents, on doit référer à un médecin plutôt. C'est ça, par exemple. Mais ça peut arriver souvent qu'on peut aider à ce niveau-là. Puis c'est le fun, d'habitude, quand tu as une infection urinaire, tu veux que traiter le plus rapidement possible. Fait que... Mais c'est parce que c'est déjà arrivé. L'infection urinaire, c'est là où est-ce que quand ça brûle, tu fais pipi, ça brûle. Bon, ça. Moi, il me semble que c'est déjà arrivé là, que crème, ça brûlait, puis après ça, je buvais full, puis après ça s'en allait. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est juste j'ai eu la chance, mettons. Non, mais c'est pas impossible. Okay. C'est pas tout le temps, mais c'est sûr que si ça commence à persister puis qu'il commence à avoir de plus en plus de symptômes, c'est là que ça vaut vraiment la peine d'avoir un antibiotique. Mais puis aussi, c'est de savoir, es-tu vraiment totalement parti? Mais d'avoir un diagnostic, c'est ça. Mettons, de plus en plus de pharmacies, on peut faire le test justement comme avec la bandelette pour analyser l'urine. Fait que... Ben, tu sais, juste d'avoir, parce que c'est un symptôme qui peut être un peu large, là, par exemple. Tu sais, mettons, chauffer, que ça chauffe quand on fait pipi. Là. Des fois, ça peut être peut-être autre chose. Mais okay. Généralement, on recommande au moins d'avoir comme 2 symptômes, là, comme par exemple, uriner très fréquemment, c'est un symptôme d'infection urinaire. Avoir les brûlements, ben là, oui. Mais effectivement, s'il y a juste les brûlements uniquement, des fois, c'est peut-être pas nécessairement une infection urinaire. Généralement, il faut au moins 2 symptômes là, pour qu'on... Faut investiguer. Faut investiguer. Faut se poser des questions. Cool. Fait que là, on a-tu la réponse? C'est qui l'a eu? Je me rappelle plus. Ben, je pense que vous l'avez eu, là, quand même. Ben oui. T'avais des doutes pour traiter. Fait qu'à date, on est égal, ma belle. Ouais, je suis plate, là. Je fais juste répondre. Ouais, pareil. non. La prochaine question, on va l'adresser à Lisande. On a hâte de ça. Ben là, justement, je pense que cette question-là, on vient d'en parler un petit peu. Ouais. OK. Il existe des traitements de vente libre efficaces pour traiter la vaginose bactérienne. C'est pour Liz? Pourquoi tu disais ça? Parce que... Non, mais... tu voulais la faire Je vais la mettre... La vaginose bactérienne. En vente libre? Ouais, fait que sans prescription, là. Il y en a un des deux que non, hein? Je pense que oui. Là. Un des deux de quoi? Que vaginite ou vaginose, il y en a un des deux qui c'est vente libre, puis il y en a un des deux qui... Vas-y, réponds. Lequel, par exemple? Je vais dire vaginose, vente libre, oui. Vrai. Non. C'est proche. Moi, j'aurais dit non. C'est vrai. Non, mais tu sais, t'étais vraiment bien partie. Oui, mais
Sachez. Non, mais parce Non. que tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, vaginite à levure ou vaginose bactérienne, c'est quelque chose que les gens, ils vont souvent, tu sais, mélanger. Mais c'est ça, c'est que la pogne, c'est que vaginite à levure, souvent, on peut traiter ça, justement, sans prescription en vente libre. Mais la vaginose bactérienne, non. Ah, c'est ça. Ah! Ce qui m'a mélangé, là. Vaginite. C'est tantôt, vous avez dit, si on voit qu'il y a une vaginite au dossier, là, on pouvait, je sais plus, Mais non, ça, vous oui, parlez mais de- ça, on peut prescrire. Parce que c'est sûr que, tu sais, des ça. fois, Vaginite à levure. vaginite à Fait que je me levure, suis fait dit- que oui, il y a des traitements de vente libre, mais ça, on peut les prescrire, les traitements. Puis il y en a qu'on a derrière le comptoir, mais qui ne nécessitent pas non plus de prescription comme le fluconazole, là, qu'on peut prescrire en pharmacie, mais il y a quand même des options qui sont efficaces disponibles en vente libre, mais pour la vaginose, malheureusement, Mais on peut pas mettons, represcrire non plus pour la vaginose. non plus. Non. Ah, Ouais, ça, on peut pas, même s'il y a eu un diagnostic dans les dernières années, c'est pas une condition qu'on peut, pour l'instant, represcrire en pharmacie. Fait que, mettons, j'ai une belle grosse vaginose, là. Mhm. Faut absolument que j'aille rencontrer Ouais. un médecin. Je peux pas Ouais. venir vous voir avant. Mais c'est quoi Parce les que- symptômes d'une vaginose, d'abord? Ça sent mauvais. Ben, c'est que. Non, je pense que c'est vaginite, ça, non? Poisson? Poisson, Ouais. c'est vaginose bactérienne. Ouais. Je Ah. dirais que, Ouais. tu sais, justement, comme c'est une question qu'on va tout le temps poser. Si quelqu'un vient nous poser une question par rapport à des symptômes vaginaux, on va être comme, ça sent quoi? C'est ça. Est-ce qu'il y a une odeur différente? Quelque Est-ce qu'il y a une chose. odeur de poisson? Parce que l'odeur de poisson, c'est vraiment caractéristique d'une Mhm. vaginose bactérienne. L'affaire qui peut être un peu mélangeante, c'est que si tu te promènes dans les rangées d'une pharmacie, tu vas voir des boîtes ou des produits qui vont être marqués traitement vaginose bactérienne. Mais il faut pas que tu fasses confiance à ça. Ah En ouais, pour résumé, vrai? parce que, tu sais, dans le fond, ça peut être des traitements d'acide lactique ou de probiotiques, mais à ce jour, tu sais, on n'a pas de données comme quoi ça serait efficace pour le traitement de vaginose bactérienne. Les traitements, c'est vraiment des antibiotiques. Puis pourquoi ils vendent ça dans les pharmacies de bord? Ah, ils Ça, vendent là, Mais ça c'est peut ça. aider le Dans- pH vaginal quand Ouais. c'est pas une vaginose bactérienne, potentiellement. Ben, des fois, il y a des choses que tu peux faire comme en prévention, mais tu sais, en pharmacie, c'est pour ça que c'est super important d'aller consulter son pharmacien avant d'acheter certains produits parce qu'il y a vraiment plein de produits qu'on ne recommande pas. Tu sais, c'est vraiment les compagnies qui Je pense que sortent des produits Non. qui peuvent écrire ce qu'ils veulent sur l'emballage. c'est Puis, tout le temps comme une mentalité. Là, faut savoir que tu sais, les produits qui sont disponibles en pharmacie, c'est pas tous les pharmaciens qui ont le pouvoir de décider qu'est-ce qu'il y a disponible en pharmacie, mais il y a aussi toujours la mentalité que c'est quand même pas mauvais, par exemple, certains produits de santé naturelle qui, des fois, peuvent, tu sais, qu'on recommande pas, mais qui pourraient être parfois dangereux pour certaines personnes. Ben, c'est quand même bien qu'il y ait un pharmacien que si la question lui est adressée, ben, qui peut venir étudier avec le dossier, est-ce que ça serait dangereux avec ton dossier versus quelque chose qui serait hors de la pharmacie, qu'on pourrait acheter ailleurs, puis que là, on n'a pas consulté un pharmacien, puis que là, ça peut causer des dangers pour notre santé. Là. Fait que ça, c'est peut-être un des avantages d'avoir des produits qu'on ne recommande pas toujours en pharmacie, mais c'est sûr que, ouais. Plusieurs c'est- produits Il y a qu'on plusieurs recommande produits. pas. Tu sais, mettons, là, sur toutes les rangées, on pourrait probablement tous mettre les produits qu'on recommande dans une rangée, puis ça serait that's it, on serait correct. là. Clairement. Ouais. Ben, oui. Fait que, Parce que tu sais, moi, j'ai eu des problèmes là, avec mon vagin. Là. Asti que j'ai eu du trouble. Puis finalement, j'ai trouvé quelque chose en ligne qui a changé ma vie. Puis je l'ai commandé sur Amazon. Et ça a changé ma vie. Puis c'était un trouble que j'avais depuis des années. Je veux essayer. On interrompt le podcast d'aujourd'hui pour vous parler de nos nouveaux bébés, Dose Juice. On Mon vient préféré. juste de commencer notre collaboration avec eux, puis on ne pourrait pas être plus excités. C'est notre collaboration de rêve. On les aime d'amour. Ça Veux-tu, nous manquait. nous en parler un peu, Joanne? Dose Juice, là, c'est des produits naturels faits ici au Québec. C'est avec pressé à froid aussi à Saint-Hyacinthe. C'est vraiment des affaires qui remplacent, des produits qui remplacent le café, les boissons énergisantes sans caféine. Il y en a de plein de saveurs. On a gingembre curcuma. On en a un ici qui est Gingembre et miel, gingembre et miel. lime, gaïosa. C'est incroyablement bon et ça réveille. Je vous dis, tantôt, on en a pris un puis on va en reprendre un autre Oui, live on le avec fait vous. live. J'ai jamais goûté à celui-là. Ça donne Fait un que- choc, vous allez voir. Là, ça fait genre... Mais dans le bon sens. Ouais. OK, ben lui, il est vraiment bon. Hein? Mm. Ils sont toutes là. Il y en Le a qui a de la gingembre. caféine, il y en a... Ouais. Non. Gingembre curcuma, là, lui, c'est lui qui fesse, là. Ouais. Et tabarouette. Ah ouais. Ah ouais, c'est excellent. Fait que ça, vraiment incroyable. C'est fondé par des femmes aussi, je Oui. tiens à dire. C'est ça. Ben oui, puis c'est vraiment important. On a ici, c'est disponible au IGA, Métro, Walmart, Super C, Maxi, Avril et au Costco en pack de 12 parce que pour vrai, là, t'en veux 12, tabarouette. Dosejuice.com aussi.
Le lien est dans la bio. Et il y a plein d'autres produits aussi sur leur site, vous allez voir. Moi, j'ai fait une cure de jus il n'y a pas longtemps et j'ai adoré. Donc, je serais due justement pour un autre. On vous aime. Voulez-vous qu'on arrête de parler? Merci, Dose C'est Juice. Dose qui fait ça. On ferme plus nos gueules. Mais c'est comme en prévention que tu utilises ça? En fait, moi, ça a réglé mon problème. Là. Genre, Mais c'était pas des vaginoses, c'était vraiment juste son pH que. Il était tout fucké puis ça sentait mauvais. Là. Genre, c'est ça qui est bizarre, mais ça sentait pas le poisson, tu disais. Ben, là, ça sentait juste pas frais. C'est ça, c'était pas. Poisson pas frais. Mais... OK, ça s'appelle. Ben, premièrement, il y avait des probiotiques. Probiotiques, des... vous. Ben, c'est en traitement, on n'a pas assez de données pour dire que ça serait positif. Tu sais, mettons qu'un médecin diagnostique une vaginose bactérienne, il ne prescrira pas des probiotiques. Il y a une différence entre non, je parle on parle des odeurs. Là, les là, odeurs. Mais l'affaire, moi, qui m'avait vraiment aidé, c'était des suppositoires vaginaux d'acide borique. Ben ça c'est quand même... Ben, tu sais, justement, comme... Oui. Puis, tu sais, dans le fond, des fois, c'est utilisé justement dans le traitement de la vaginose bactérienne, mais comme en combinaison avec... C'est ça, puis c'est souvent plus comme un traitement comme suppressif, si on veut. Généralement, on donne ça comme pour prévenir d'en refaire d'autres aussi par la suite. Ouais. Mais comme traitement, habituellement, on va combiner effectivement un traitement antibiotique. On ne donnera pas ça tout seul, mais ça peut être quand même efficace pour la prévention, effectivement. Comme dans le futur, là, d'en refaire. Fait que c'est pas fou. En tout cas, suppositoire d'acide borique, moi, je sais pas si ce que j'avais, c'était une vaginose, là, mais honnêtement, je pense pas, là, parce que c'était sur plusieurs années de la... Tu sais, mettons, je mets une bobette qui est pas le bon tissu, puis mon pH était tout fucké, là. Fait que ça, particulièrement, ça m'avait vraiment aidé. Mais, ça fait que c'est en combinaison avec l'autre affaire. Ben, l'acide borique, des fois, au début, c'est ça, comme on va traiter avec l'antibiotique, puis après ça, des fois, ça arrive qu'il donne ça seul pendant quelques mois, là. C'est pas un traitement habituellement qu'on fait sur des années, par contre, généralement. Ouais. Mais ça dépend de chaque personne, c'est sûr. Mais... Non, j'ai pris ça comme 2 semaines, puis mon problème était réglé à vie. Non. C'était fou. Ah, ouais. C'est fou. OK. Bon, merci. Parfait. OK, je vais enchaîner avec la prochaine question, qui est si une femme décide de se faire ligaturer les trompes, elle tombe automatiquement en ménopause. Mais non. Ah, attends, il l'a dit l'autre fois. Si on n'a plus de trompe... Non, oui, faux. Non, vraiment pas, c'est faux. OK, là, j'étais comme, oui, non. C'est faux, parce que ma mère a perdu ses trompes, mais non, c'est correct, c'est ça. Effectivement, parce que ça va pas affecter la fonction ovarienne. C'est juste... Mais dans le fond, c'est quoi une ménopause? Ben, la ménopause, c'est quand les hormones vont chuter parce qu'on ne produit plus essentiellement les hormones. Mais ça, la ligature des trompes va juste affecter le cheminement, si on veut, des spermatozoïdes pour se rendre à l'ovule. Et des ovules, oui. Fait qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Mais elle tombe encore dans sa semaine. Mais oui, parce que dans le fond, les ovaires sont encore là, puis c'est ça qui va venir produire les hormones, estrogène, progestérone. Mais dans le fond, c'est ça, la ligature des trompes, c'est vraiment juste pour empêcher que les spermatozoïdes aillent féconder l'ovule. Ils ne se rendront pas. On a juste barré le chemin à quelque part, mais... Ça n'impacte pas comme la production d'hormones. C'est ça, le reste fonctionne comme normalement. Fait que dans le fond, les deux, vous avez fait un point là, sur la question. Oui! C'est moi qui ai moins 1. Oh. Non, on a eu ça. On n'a pas été non, l'autre d'avant. Non, moi, oui, c'est vrai. Mais t'as pas eu le temps de répondre, fait qu'on pourrait être égal. Égal, peut-être, OK. Égal. J'aurais dit... parce que j'étais sûre, moi, je me mets un tube... Tu sais, le maudit gros tube de crème dégueu là, que tu te mets dans l'eau à chaque soir pendant 4 jours. Canestin? Oui. Ça, c'est pourquoi, ça, déjà? C'est quand ça te pique. Moi, ça me piquait. Généralement, c'est les symptômes de... C'est ça, c'est canestin, c'est un traitement contre les champignons. Ah! Les vaginite à l'œuvre. Ouais, fait que c'est vaginite, c'est champignons. Tu pas de champignons? Mais c'est toute vaginite, c'est une infection à base de champignons. Mais tu sais, des fois... aucun champignon. Mais tu sais, des fois, ça peut atténuer quand même la démangeaison de mettre une crème, là. Mais en théorie, le canestin est commercialisé, c'est une crème antifongique. Fait que ça, c'est pas une vaginite ni une vaginose. Ça ferait vaginite. Ouais. Une vaginite. Le canestin, c'est un traitement pour la vaginite à levure. Fait que ça, c'est quand ça te pique. Ça pue aussi. Ça non, ça pue pas. Aussi. C'est un des symptômes distinctifs, c'est que la vaginite, généralement, vient sans odeur, ou du moins avec l'odeur comme normale. Pas de changement d'odeur. C'est ça, pas de changement d'odeur. Ça me pique, c'est mauvais de base, ça, c'est encore mauvais, mais ça sera pas à cause de ta vaginite. Ça devrait pas changer l'odeur, mais la vaginose, c'est là que ça va être très caractéristique. Odeur de poisson. Poisson, c'est ça. Ouais. Mais moi, ça me piquait, puis j'étais plus enflée, tu sais, j'étais comme...
J'étais plus sensible, là, c'était plus rouge, puis ça me piquait. Là. Ça ressemble à des symptômes de vaginite à je trouve que ça levure. ressemble à- ouais. Mais ça fait full longtemps. Là. Mais c'est, non, mais Mais c'est c'est quelque quand chose même- de super Non, quand ça, même j'en fais comme un- souvent. là, c'est pour quand vrai, même genre comme une un- fois par année. Là, genre, parce que moi, je mets pas de bobettes, fait que ça traîne partout. Là. Ben, tu sais, en plus, des fois, les bobettes, ça peut être irritant. Ben, ouais. Mais tout ça pour dire que Non, mais mettons, je c'est m'assieds quelque mes chose de chaises de super poêle. fréquent. Il faut juste des bobettes de coton hein, pour la santé du vagin, non? Ben, Pas idéalement, coton, ouais, 100% oui. coton. Puis, idéalement, pas de colorant aussi. Fait que, mettons, des tissus blancs. Parce que des fois, il y en a qui sont vraiment comme très sensibles à toute irritation. Fait que, tu sais, mettons, de la dentelle, ça va être irritant. Des fois, les colorants. Puis là, après, plein d'affaires. Garder son maillot de bain trop longtemps mouillé, ben, tu sais, ça va être un facteur de Ah, risque. c'est ça. Ou utiliser mon produit préféré, le Vagisil, Préféré. qui est disponible en Préféré dans le mauvais pharmacie. sens. C'est préféré dans le mauvais sens. C'est un produit que je n'aime pas du tout. Mais tu sais, justement, ça, je le vois qui cause beaucoup de vaginite. Là. Ça vient vraiment irriter cette région très sensible et tout débalancer. Mais tu sais, dans les Tout ingrédients, débalancé. juste à chaque fois qu'on utilise un produit qui est au niveau vaginal, juste regarder les ingrédients. S'il y a du parfum dedans, ça va être marqué. Il y a le mot parfum dans les Puis ingrédients. ça, c'est super Puis ça, dès qu'il y a le irritant. môt parfum, c'est probablement pas une bonne idée Il faut tout d'utiliser le temps que ce soit le plus doux possible. Ouais, voilà. Avec ces Fait que régions-là. fuck Que ce le soit Vagisil. coton blanc. Ouais. Puis exactement, le C'est pas, Vagisil, c'est non. Est-ce que vous êtes pour Dove? Ben, Dove peau sensible, c'est un des. C'est un savon sans parfum. C'est un Puis savon sans parfum. l'autre, c'est quoi l'autre marque, là, les super, les crèmes, là? Summer Eve, Non, tu sais, c'est des crèmes. ça, c'est non aussi. C'est des crèmes pour le corps, là. C'est toute une marque, là. C'est Avino. Ah, Avino, ben, il peut avoir des. Il y en a Avino, des bons, comme il y en a des les moins bons. savons? Ceux- Non, mais il y a des crèmes pour le corps Avino, des crèmes partout Avino. Ben, OK, juste en général, est-ce qu'on aime Avino? Avino, c'est en général pas mauvais, mais il y a d'autres crèmes pas mauvaises. Non, c'est- Ben oui, on aime les produits sans parfum. Ouais. Ben, c'est ça, dans les ingrédients, c'est plate, marqué. des fois, ça. Oui, mais tu sais, ça dépend. C'est que le parfum, ça peut être vraiment irritant. Puis, tu sais, mettons, Ouais. dès que tu as, Ouais, je tu sais, mettons, des personnes qui font de l'eczéma, qui ont des problèmes de peau, c'est vraiment le genre de produit qu'on veut éviter. Puis, tu sais, justement, comme la région génitale, c'est tellement sensible. Fait que ça, se tenir loin de toute Clairement. irritation, là. Parfait. Ben oui. Noté. On était Grosse noté. bobette de coton blanc. 100%. Ouais, ça, il avait dit le pharmacien. Ça, on avait compris. Bon, on est d'accord là-dessus. Ouais. La 5e question. Le VPH, virus du papillome humain, ne peut infecter que les personnes avec un vagin. Faux, mais les hommes n'ont pas de symptômes. Ouais. Ils sont seulement porteurs. Non? Dans le fond, ben, Ouais, moi aussi, je dis que c'est faux, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit à la presse, si c'était vrai, là. je dirais que tout le monde peut avoir des symptômes. Fait que dans le fond, le VPH, ce que ça peut faire, premièrement, Il peut l'avoir c'est dans le des- cul. Non? Oui. Mais Bon oui. point. Bon Tu point. sais, ce que ça peut faire, premièrement, c'est des verrues génitales. Fait que ça peut être chez tout le monde. Ah, ouais. Puis ensuite, ben, des lésions précancéreuses. Fait que, effectivement, mettons pénis, vagin, vulve, anus, mais aussi bouche, gorge. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment partout. Partout. Répandu, là. Mais, ouais. ça, fait que les gars peuvent... Mais il me semble que les symptômes sont plus souvent... on les voit plus chez les femmes que les hommes. Oui, c'est plus prévalent chez les femmes, en Ouais. général. Ça, c'est une gonorrhée, tu parles. Que le gars, ça paraît pas, puis que la fille, oui. Non, gonorrhée, les gars peuvent... Ça Non, mais paraît. les gars, souvent, ils ont vraiment des symptômes qui paraissent pas. Ah ouais? Ben, Non. on va avoir une question plus tard là-dessus. Ouais, un peu on va avoir une question un peu là-dessus. là-dessus tantôt. Mais, tu sais, comme le VPH, c'est bon, des fois, il y en a qui peuvent avoir justement comme des verrues génitales. Fait que ça, je dirais que ça paraît. Ouais. Mais après, tu sais, mettons, des cellules précancéreuses et tout, ben, tu sais, mettons, exemple pour les personnes avec un vagin, dans le fond, au niveau de l'utérus, ben, tu sais, on va faire le pap test pour venir voir justement s'il y a des cellules précancéreuses ou cancéreuses. Mais, tu sais, mettons, ça, on n'a pas vraiment de symptômes, là. Il faut faire le test, là, à une certaine fréquence. Mais- Moi, ça m'est arrivé, puis c'était d'avoir un enfant. Tu n'as comme pas le choix de faire un pap test à un certain point. Puis, mais c'est tellement commun. Là. Tu sais, quand moi, j'ai eu mon pap test, ils ont vu des cellules précancéreuses au grade. Ils les ont enlevées, puis là, je viens de le voir, puis tout est parti. Puis il faut que j'aille des check-up aux 6 mois. Mais je l'ai partagé publiquement, puis je l'ai comme
c'est ça, je l'ai dit. En pensant Puis- que t'étais comme genre la seule, puis finalement... Non, vraiment Non, pas. non, Mais je non, savais que mais- j'avais des gens autour de moi qui avaient déjà eu ça. Mais tu sais, j'étais en mode, faites-vous checker parce que, Ouais. tu sais, si Ben je oui, l'avais pas parce que t'avais vu, pas de symptômes. Mhm. aucun symptôme. Ben non. C'est le genre de choses que, Mhm. honnêtement, me connaissant, moi, je serais jamais allée checker. Mhm. Mais Mhm. j'aurais jamais fait mon Mhm. pap test. Dans 10 ans, je me serais réveillée avec un cancer, Ouais. puis je l'aurais jamais su. Ben, tu sais. c'est ça. Mhm. tu sais, C'est ça qui fait peur, c'est que des fois, c'est pas tout le temps apparent, puis des fois, il n'y a pas de symptômes non plus, puis ça peut se développer plus tard. Puis, Mhm. tu sais, une des manières les plus efficaces pour prévenir le VPH, c'est la vaccination. Auparavant, comme c'était pas dans le calendrier de vaccinal de base de vacciner les personnes avec un vagin ou les personnes avec un pénis à la base du calendrier, là, dans les dernières années. Mettons, moi, à mon âge, je me faisais vacciner Mais- au secondaire. Mais- Moi, j'avais pas la vaccination, mais toi, mettons, non. d'emblée. Puis là, Mhm. maintenant, c'est Tout le monde. Tout le monde. Tout Mais le au monde. primaire. Tu peux aussi avoir ça même sans avoir le VPH, non? Des lésions. Ah, ben, C'est pas nécessairement par le VPH. Dans le sens que. Ouais. oui. Ben, le VPH est responsable de vraiment une grande majorité des cancers du col de l'utérus. Mais Mhm. effectivement, tu sais, mettons, si on parle de cancer, mettons, du vagin, pénis, anus, ben là, tu sais, il peut avoir comme plusieurs origines, Mhm. Ouais. j'imagine. Mais, tu sais, c'est ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut se protéger, là. Ouais, Ça- Si je C'est à peux quel dire. âge, ça, le vaccin qui est donné? Actuellement, c'est au primaire. Ouais, je sais pas l'âge Je sais exact. pas exactement l'âge, Ah non, oui. c'est ça. Mais actuellement, c'est au primaire. Bon, Mais tu sais, les personnes qui n'ont pas eu cette vaccination-là quand ils étaient Dans plus le jeunes, temps, ils peuvent ouais. quand même se faire vacciner encore. Là. Tu sais, Ouais. ils le donnent plus jeunes parce que c'est là qu'on va généralement avoir plus de partenaires, qu'on va Mhm. être plus à ben, risque. tu sais, c'est avant d'avoir une exposition, dans le Ouais, fond. c'est ça, exact. Le but, c'est Mhm. d'être vacciné, d'avoir ses anticorps avant d'être exposé à... Mais ça au reste mieux virus. que rien si on n'a Ouais, pas encore tu eu peux de. le faire après Exactement. aussi. Tu sais, Mhm. c'est pas parce qu'on l'a pas eu quand on était jeune qu'on peut Ouais, plus jamais ouais. l'avoir. Quand Ok. j'en ai parlé, là, je veux juste dire, j'ai eu au-dessus. Pour vrai, j'ai envie de dire proche de 1000 témoignages minimum. Là. Tu sais, c'est une story de 24 heures là, Ah. de filles qui m'écrivent qui m'ont dit soit que je l'ai déjà vécu, Mhm. soit que je suis dans le processus, Mhm. soit que, tu sais, comme. C'est fou, hein? C'est, honnêtement, on est tellement là, à Mhm. avoir eu ça. Là, Mhm. c'est vraiment commun. Là. Ben, est-ce qu'on pourrait poser justement l'autre question Ouais, on peut pour aller pouvoir... tout de suite Parce à qu'on l'autre avait déjà une question. autre question Ouais, en ouais. rapport à ça. Puis là, tu sais, je pense qu'on pourrait peut-être juste la poser. C'était. C'est... Ben, je la connais par Ok, ben, cœur. vas-y fort, Ça me vas-y tient fort. à cœur. Parce que justement, est-ce que les condoms protègent à 100% contre le VPH? Ben, J'ai le goût de dire non. Là. Oui, Non. c'est ça. Ben effectivement, non. C'est sûr que, tu sais, ça réduit vraiment le risque. Mais l'affaire, c'est que le VPH, c'est quand même super contagieux. Puis c'est contagieux peau à peau. Fait que, tu sais, mettons, la partie qui n'est pas recouverte par un condom, tu sais, mettons, les aines autour, ben, tu sais, tout ça, ça peut être contagieux. Fait que c'est pour ça que, tu sais, là, c'est super important, la vaccination. Puis, tu sais, justement, c'est quand même quelque chose de commun, puis qu'on peut quand même... On n'est pas comme toutes porteurs du VPH, mais. ben c'est sûr que le VPH, il y a vraiment plusieurs souches. OK. Mais, tu sais, justement, le but, c'est d'avoir vraiment comme les anticorps pour se combattre contre le virus avant d'y être exposé, là, idéalement. Parce que c'est ça, il y a des souches qui vont pas nécessairement causer une lésion qui est cancéreuse, mais il y en a d'autres que oui. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la même souche non plus, mais c'est sûr que c'est important d'être. Le plus important, c'est d'être protégé contre ceux qui peuvent causer un cancer, mais c'est Ouais. sûr que c'est ça, le vaccin il est quand même très, très efficace aussi pour prévenir ces lésions-là cancéreuses. Fait que Mhm. c'est quand même. Puis ça dure, genre, mettons, là, les gens qui ont eu au primaire, ça dure combien de temps, cette affaire-là? Il y a Il n'y a pas besoin de dose Ouais. de rappel. Fait Ah, que c'est ouais, pas mal actuellement, ouais, non. pendant toute Ah. la. Ah bon? En général, Grosse c'est. patate. C'est sûr que comme n'importe quel vaccin, éventuellement, l'efficacité peut un peu diminuer, mais en général, ça reste quand même. Mais il faut assez quand efficace. même, tu sais, faire le pap test et Ouais. tout. C'est ça. Ça l'exclut Mais, tu sais, justement, comme c'est tellement fou. Moi, je me dis un vaccin contre le cancer. C'est intéressant. Ben, en tout cas, moi, je trouve, là. Hmm. Bref, mais c'est ça, c'est quand même commun, puis c'est ça. C'est le fun qu'on ait un vaccin pour ça, je trouve. OK. pas. L'autre question, c'était les antidépresseurs peuvent influencer la libido. Ah, ben là, Mais oui. vrai, mon Dieu. Ouais. Ouais, effectivement. Bravo. Bien joué. Fait que oui, surtout, en J'en fait, suis une victime. ouais, Au victime. quotidien. Que- Mais tu sais, il y a quand même plusieurs familles d'antidépresseurs. Oui. Les antidépresseurs qui affectent le plus, généralement, c'est ceux qui jouent au niveau de la sérotonine. C'est comme probablement la famille de médicaments antidépresseurs la plus prescrite, là, c'est les ISRS, qu'on appelle les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine.
En fait, tu sais, quand on a beaucoup de sérotonine de disponible, comme qui arrive quand on prend ces antidépresseurs-là, on est un petit peu en sentiment de satiété. Satiété, on sécrète de la sérotonine, par exemple, après un bon repas, on se sent plein, on va avoir un sentiment de satiété, on va avoir beaucoup de sérotonine de disponible. Après un orgasme, il arrive la même chose, on va avoir beaucoup de sérotonine de disponible. Quand on prend un antidépresseur, à la base, on a comme toujours beaucoup de sérotonine de disponible. Fait qu'on va toujours un petit peu moins avoir l'envie d'aller chercher, si on veut, l'orgasme. Fait que des fois, ça peut affecter effectivement la libido, affecter aussi l'orgasme. Ben, c'est ça, des fois, ça peut entraîner comme des effets secondaires plus, mettons, dysfonction érectile ou ça peut être plus long avant d'atteindre l'orgasme aussi. Ouais. Mais, tu sais, justement, comme ça pourrait être c'est une classe de médicaments, les antidépresseurs, qui sont étudiés pour l'éjaculation précoce aussi. Oui, aussi. Tellement c'est comme connu comme effet secondaire. Là. Ouais. Fait que, des fois, ils donnent ça comme au besoin avant une relation. Ouais, ça peut être À un fait. moment donné, avant, il y a d'autres techniques là, avant de donner un médicament. Effectivement. c'est dans le sens que c'est quand même connu c'est comme un effet fun fact. Ouais, non, mais c'est ça. Des fois, là, on dirait que c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime pas que de certains pharmaciens, whatever, c'est que c'est tout de suite, genre, ou docteur, c'est tout de suite, t'as ça, on va te donner tel médicament. Moi, c'est là où est-ce que j'ai un bémol, là, un genre de petit, que il y a tellement d'alternatives puis de solutions, mais tu sais, je comprends, on va dire, le docteur, tu sais, il y a une job à faire, puis il faut que c'est régler le problème, là. Fait que lui, c'est pas à lui de dire, genre, tu devrais apprendre à respirer, apprendre à, tu sais, whatever, là, tu sais. Non, mais. Moi, si je m'en vais, enfin, j'ai un médecin, puis il me dit, il faut que tu apprennes à respirer. Non, mais genre, la médecine. OK, mettons, antidépression, gestion du stress, tout ça, tu sais, en voulant dire, il y a tellement d'affaires qu'on peut faire avant de prendre ce médicament-là. Puis après, si ça ne fonctionne pas, là, on le recommande. Je trouve que juste que des fois, on devrait peut-être... As-tu essayé ça avant? As-tu été consulté? As-tu été faire ça avant? Tu comprends? Oui, je suis vraiment d'accord. Puis tu sais aussi, des fois, je trouve ça comme dommage parce que, mettons, le gouvernement va rembourser comme d'emblée plusieurs traitements médicamenteux, mais ils ne vont pas rembourser certains traitements comme psychologiques. Psychologiques, par exemple. Exactement. C'est comme qu'on parlait, on a déjà parlé, comme mettons, pour l'insomnie. Il y a plusieurs... il y a quand même plusieurs médicaments qui sont remboursés pour l'insomnie. C'est pas tout, là, mais il y en a comme plusieurs que le gouvernement va débourser des sous pour rembourser le traitement pour l'insomnie, mais c'est même pas le traitement le plus efficace. On veut vraiment la TCC. La TCC, c'est une forme de psychothérapie, dans le fond. Ouais. C'est vraiment comme le traitement le plus efficace pour l'insomnie, mais ça, c'est pas couvert. C'est une psychothérapie, genre? Oui, dans le fond, c'est une thérapie cognitivo-comportementale. Puis, dans le fond, c'est comme quelques sessions, justement, avec un psychothérapeute. Wow. Puis, c'est vraiment comme un traitement qui peut avoir des effets bénéfiques à long terme. Là. Fait que c'est ce qui est considéré, justement, comme le plus efficace pour l'insomnie. Mais en pratique, c'est vraiment très peu fait. Souvent, les gens, ils vont se tourner... c'est sûr que de prendre un médicament, ça peut être plus facile. On a un effet plus rapide. Mais, tu sais, justement, comme ça, ce traitement-là, la TCC, ça pourrait être super intéressant, mais c'est pas couvert. Ça peut être dispendieux, là, la non, mais c'est pourquoi tu fais l'insomnie? Il y a quelque chose, tu sais, souvent, l'angoisse, du stress, tu penses beaucoup. Fait que, tu sais, d'aller mettre un placeur sur quelque chose, des fois, c'est juste ça, je trouve que... on est d'accord. Mais on n'a pas le temps, il y a beaucoup de gens, puis tout le monde est malade. Fait que là, à un moment donné, il faut que ça roule. Fait que je comprends. Mais moi, mon but en tant que pharmacienne, c'est toujours de donner le moins de médicaments possible, mine de rien. C'est le fun. Ben oui. Une partie qui est mal connue, c'est que souvent, on enlève aussi des médicaments. Ben oui. C'est de la déprescription, ça, c'est quelque chose qu'on fait. T'sais, on révise des dossiers, puis, mettons, on remarque des médicaments qui, peut-être, qu'on pourrait essayer de sevrer, d'arrêter. Tu sais, justement, là, je dirais que on en fait beaucoup, là. Notre but, c'est vraiment d'avoir le moins de médicaments possible. Parce que, tu sais, chaque médicament va entraîner des effets, mais aussi thérapeutiques, mais aussi peut entraîner certains risques ou effets secondaires. Là, fait que c'est ça. C'est drôle de dire qu'en tant que pharmacien, on veut donner le moins de médicaments possible, mais c'est vrai. J'ai une question pour moi. Mettons, là, je prends du citalopram depuis 2016. Puis que je suis rendue à la plus petite dose, qui est 10 mg. Puis que je veux éventuellement arrêter de prendre mon citalopram. Éventuellement. Comment je fais? Premièrement, d'en parler à son pharmacien ou son médecin, ça, c'est la priorité. Parce que c'est sûr que, tu sais, ça dépend de chaque personne. T'sais, si ça fait comme plusieurs années, c'est généralement plus dur à arrêter qu'une personne que ça fait comme juste quelques mois. C'est certain que le corps est un petit peu plus habitué, si on veut, à la médication. Ça va faire 8 ans. 8 ans.
Fait que, tu sais, des fois aussi, ça peut être 10 mg. Des fois, par exemple, le citalopram, lui, en particulier, pourrait être coupé. Fait que, tu sais, des fois, on pourrait même faire comme une dose de 5 mg. Puis, la durée, c'est très variable. Tu sais, habituellement, comme... Donc, tu dis de faire un sevrage progressif. C'est ça, exactement. Ouais, ok. Toi, tu es déjà comme à la dose, effectivement, comme plus petite. Mais c'est sûr que oui, des fois, il y en a qui vont pouvoir juste le couper de 10 à 0 puis il n'y aura pas d'effet secondaire. Il y en a que si on essaye ça, là, des fois, le corps, oups, ça va être un petit peu trop rapide. Fait que là, c'est là que des fois, on va essayer de faire comme une étape entre les deux. Puis, tu sais, habituellement, comme le standard, c'est des étapes d'1 à 2 semaines, mais ça peut tout le temps être adapté. Tu sais, c'est pas coulé dans le béton. Ça dépend de chaque patient. Tu sais, une personne, comme on dit, qui ça fait plus longtemps, c'est plus. Généralement, on va l'arrêter plus progressivement qu'une personne que ça fait juste quelques mois qu'il le prend. Habituellement, la personne qui fait juste quelques mois qu'il le prend, on peut le descendre pas mal plus rapidement qu'une personne que ça fait plusieurs années qu'il le prend. Mais en même temps, si on le diminue, puis la personne le tolère super bien, puis elle veut l'arrêter plus rapidement, mais qu'elle n'a pas d'effet secondaire, ben, tu sais, on peut y aller avec ça aussi. Ça dépend comment que la personne tolère le traitement. Puis je voulais juste rajouter une chose sur les antidépresseurs pour la libido. Tu sais, il y a des... Tu sais, qu'est-ce qu'on fait si ça affecte la libido? Mais une des choses qu'on peut faire, c'est d'essayer d'avoir la relation juste avant de prendre son antidépresseur. Comme ça, la dernière dose qu'on a pris de l'antidépresseur, elle remonte le plus longtemps possible. Fait que généralement, il y a peut-être une concentration un peu moins forte dans le corps, fait qu'un peu moins d'impact sur la libido, sur l'orgasme, des choses comme ça. Puis sinon, c'est sûr que si ça ne fonctionne pas, ben là, d'en parler à son pharmacien, son médecin, des fois, on peut voir si on peut diminuer la dose, changer de traitement. Parce qu'il y a des molécules qui affectent moins la libido que d'autres. Là, ça dépend de... Ça, c'est cool à savoir. Je ne savais pas. Je pensais que c'était toute la même Le affaire. citalopram, mettons, ça marche dans les médias, là, t'apprends, puis tout de suite, t'es comme plus relax. Ah, non. C'est ça. Non, citalopram, c'est pas instantané, ça, comme effet. Citalopram, comme on parle pour l'effet sur l'anxiété. Ouais, ben de la dépression. libido, dans le sens que, tu sais, excuse. mettons, si j'ai ma relation sexuelle, tout de suite après avoir pris mon citalopram le soir, tu sais, il n'y aura pas vraiment de différence. Ben, effectivement, c'est sûr que l'antidépresseur, effectivement, il prend quand même quelques temps à être absorbé. Là. Mais c'est sûr que si on a comme pris l'antidépresseur, puis après ça, 2-3 heures après, on a la relation, ben là, c'est peut-être que l'antidépresseur va être comme à une concentration un peu plus forte, qui pourrait peut-être avoir un peu plus d'impact. Fait que, en théorie, on veut le prendre quand la concentration de l'antidépresseur est comme au plus bas. Je comprends. Fait que si on le prend comme pas mal en même temps que la relation, ça cause pas. Le médicament, il passe pas de 0 à 100 d'un coup. Je Mais comprends. Si elle arrête, mettons, elle dit OK, demain matin, moi j'arrête, vu qu'elle est au minimum déjà, ça peut durer jusqu'à combien de temps les effets secondaires? Puis ça serait quoi à peu près? Des fucking gros étourdissements. Ah ouais? Puis l'humeur massacrante. Ben, tu sais, justement, moi, je dirais, comme oui, effectivement, c'est un médicament qu'il ne faut pas arrêter d'un coup sec, là, si on veut Mais quand t'es l'arrêter. arrivé à 10, c'est le minimum. Oui, effectivement. Mais aussi, tu sais, je trouve que c'est super important, même si on est à la plus petite dose, comme, tu sais, mettons, là, toi, tu sais que tu es à la plus petite dose, mais quand même d'en parler à son pharmacien parce que des fois, un peu d'évaluer aussi la situation, à savoir, est-ce que oui, ça serait pertinent de tenter un arrêt ou non? Parce que, tu sais, des fois, il y a dans certaines situations qu'on voudrait peut-être pas ou, tu sais, des fois, c'est un traitement qu'on veut prendre quand même... mettons, un traitement pour la dépression, on veut le prendre au moins quelques mois avant d'essayer de l'arrêter. Fait que, tu sais, même si on sait qu'on est à la plus petite dose, ça peut être quand même super pertinent d'en parler à son médecin ou son pharmacien. Mais effectivement, si on l'arrête trop brusquement, là, on peut avoir des effets de sevrage. Ça peut ressembler un petit peu aux effets secondaires qu'on a quand on commence ce médicament-là. Je sais pas si tu t'en souviens. Commence à faire loin. Ouais. Mais, tu sais, en résumé... je trouve que c'est un peu similaire. Des fois, quand on commence ce médicament-là, on peut avoir comme des nausées, des étourdissements, justement, mais après quelques jours, ça s'estompe. OK. Fait que c'est Fait que pas c'est le même tant long, là. principe. Ça va pas Il n'y durer a 6 pas mois. comme, là. il y a pas Non, comme non. de dépendance. En théorie, on n'a pas un sentiment de craving de prendre le médicament. C'est pas comme Non. quelque chose qui cause la dépendance, mais oui, il peut avoir des effets quand même de retrait de la molécule. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de le faire le plus progressif possible. Il y en a même des fois, on va le donner aux 2 jours, des fois. Puis il y a certaines molécules qui s'éliminent plus lentement. Fait qu'à la base, des fois, ils peuvent être plus tolérés quand on l'arrête. Fait que c'est des choses qu'on peut parler avec son médecin. OK, merci. Je sais que c'était hors thème, mais merci. Ben non, Est-ce que dans le... Là, on parle de nos affaires. Est-ce que dans l'adéral, il y a de l'addictif? Genre, parce que je sais qu'il y a genre du speed, là, mais... Ben, c'est le fait que ça se libère... Sorry. Le fait que ça se libère... Tu sais, c'est une molécule qui peut être à risque d'abus, oui, mais c'est le fait que ça se libère comme de manière hyper progressive dans le corps. OK. Généralement, c'est pas une molécule qui est à risque de causer la dépendance quand c'est pris comme adéquatement. OK. Ouais, si tu prends 2 caps le matin, ça se Ben, peut c'est sûr là, que c'est ça. Puis il y a même des molécules qui sont... En fait, c'est le concept, je pense, qui est fait que tu peux pas l'écraser parce que le risque, c'est que des fois, les personnes, ça l'écrasent puis ils le prennent d'une autre manière. Puis là, Moi, on je fais perd, ça. OK? J'écrase pas. Moi? Ouais. Je prends On ma écrase quoi? pilule. Mettons, quand je veux prendre un adéral parce que justement, j'ai une grande journée puis qu'il faut que j'aille de la concentration puis que whatever, faut que je fasse du ménage. Parce que sinon, ça se peut que je fasse juste rien.
Mais je prends ma pilule, mettons, puis là, je vide La capsule. la capsule, je prends la moitié parce que, mettons, OK. C'est moins cher quand tu prends les grosses pilules, mais je renverse, je prends juste la moitié. Dans le fond, au lieu de prendre... Parce que moi, là, mettons, là, ça me coûte 60$, là, mais OK. j'ai pris la plus grosse dose, mais moi, je les sépare en 2. Fait que j'en ai 2 fois plus. OK. Mais Ça marche, genre, mais- on dit, c'est-tu grave? Ou genre, Ouais. oui, je sais, on dit pas du vol, là. Mais me semble, Adderall, me semble ça saoule, mais c'est quand Mais il même... ne faut pas croquer les granules. Ça, c'est important par parce que exemple. les granules... En fait, c'est ça. C'est tout le temps, parenthèse, Ah. sur tout ce qu'on coupe, ce qu'on écrase, ce qu'on ouvre. Ouais. Des fois, ben il y a des molécules que l'enrobage peut être fait qu'ils libèrent progressivement la médication. Fait que si on l'écrase, ben on vient d'enlever la partie que ça libère progressivement la médication. OK. Puis là, tu as toute la médication d'un coup. Non, moi, je Fait l'ouvre, que- je le mets dans un petit parachute de petit papier de toilette. Puis là, ploup. Mais tu l'avales comme tu Oui, le je l'avale. croques Je l'avale. Croque pas. Ça, c'est correct. Mais c'est ça, mais- c'est encore valide. C'est valide, en voulant dire. Ben- En voulant dire que l'emballage, des fois, de la pilule, il est fait pour que ton Mhm. corps l'absorbe Ouais. Ah! tranquillement. Mais pour l'Adderall, je crois que c'est Mais correct tu sais, si je me trompe justement, pas, là, comme mais il y en si a on qui faudrait donne faire ça, attention. Ben, Ok. à quelqu'un qui peut pas avaler, comme tu sais, souvent ça arrive Ouais. que c'est prescrit pour des enfants qui ont de la misère à avaler, mais tu sais, Ouais, justement, ouais. comme souvent on peut ouvrir les capsules, mais il y a souvent certaines spécifications. Tu sais, mettons comme là, on peut pas croquer les granules. C'est ça. mettons. Je comprends. Fait qu'il y Je en suis a pas mal certaines qui n'ont pas de sûre problème, et il y en a certaines peut qui ont des faire. problèmes. Fait que dans ton cas, ça serait correct, Ok, je pense. je comprends. Mais, En tout cas, Voilà. c'est économique. Non. ben, tu sais, Ben, c'est sûr que tu as la moitié de Pourquoi la pas? dose, par contre. Mais ça Mais pour dire oui, que mais si- parce que si c'est moi, la dose qui est nécessaire. C'est trop, l'autre, c'est Ok. trop, là. Là, si tu vas me laver Mais- les au complet, là, si tu vas, là. Fun fact, si jamais, mettons, tu veux changer la dose, ça, c'est quelque chose qu'un pharmacien peut faire, ajuster un médicament. Ouais. Tu sais, des fois, c'est quelque chose qu'on fait pour ce genre de médicament-là. Le médecin augmente la dose, puis finalement, il y a des effets secondaires, c'est trop une grosse Mhm. dose. Ben, tu sais, nous, on peut ajuster la prescription sans que le patient ait besoin de retourner voir son médecin OK. pour... elle a Justement. fait des économies. Mais je comprends, Ouais, je c'est comprends. vraiment Mais pas pour, si jamais on veut sauver faire un du cash. changement, ou tu sais, mettons, si tu voulais augmenter la dose de citalopram, exemple. J'ai essayé, j'ai pas aimé ça. Non, mais Je- tu sais, ouais, je te dis vraiment pas, Ouais, mais ouais. tu sais, comme mettons, ça serait quelque chose qu'on pourrait faire aussi. Ok. Mais bref. Ah ouais, Tu je peux peux aller les augmenter voir du- puis juste dire j'aimerais augmenter. C'est sûr que le pharmacien va évaluer la situation, puis tu sais, voir si c'est pertinent. Puis, mais tu sais, oui, on peut faire des ajustements. Ou si, mettons, tu étais à 20 mg, ben, tu sais, on pourrait te faire un ajustement à la baisse pour faire un sevrage aussi. Ouais, À la fait- base, ça, je savais, mais je savais pas que tu peux augmenter avec ouais, eux. par exemple. on peut faire les ajustements à la hausse, à la baisse, un petit peu, ouais. Très intéressant. Comme qui est nécessaire. Oui. Merci. Ok. Prochaine question, my Prochaine God. question. On est égal. Et ton Ouais, tour. mais là, d'après moi, vous allez la voir, celle-là. Ah. Ouais, ça, c'est. Ça provenait de l'équipe sexorale, elle. Hmm. Il est tout à fait normal d'avoir des sécrétions vaginales au quotidien. Des quoi? Des sécrétions vaginales au quotidien. Ben oui, puis ça fait longtemps, RIP. Voyons. Wow! Tu veux-tu nous en parler? Qu'est-ce que Oui, je peux vous en parler. J'ai commencé du Vagifem. Hein. Oui, Ok. tu vraiment bien les affaires, ta noune, toi. C'est fou. J'ai commencé le Vagifem hier. Ah oui? Oh! Oh, C'est quoi, tout ben, récent. je fais? C'est un genre de long tube que tu te rentres, puis qu'au bout du tube, il y a une petite pilule. Puis tu te le rentres, puis C'est un méchant canon. Hey, mine de rien, ça- va très loin Mais, fun si tu le fact- fais dans Ah le vide, Il y a le quelqu'un qui m'avait- vagifem. non, il y a quelqu'un qui m'avait dit que ça fonctionnait pas, puis on l'a comme testé, puis je m'attendais pas à ça personnellement. Ah, Ça a revolé, là. Ça a vraiment revolé dans la Shit. Il y a de la pharmacie. puissance là-dedans. ben, j'ai pas senti que ça m'est remonté jusque dans le Non. gorge. Non, Mais ouais. c'est le fun à savoir. C'est pour mettre de l'estrogène ici, qui fait en sorte que je pourrais recommencer à potentiellement avoir des sécrétions puis que ce soit moins sèche. Est-ce que Mhm. vous voulez l'expliquer mieux que moi, Ah. peut-être? Ben, c'est quand même bien Je Mais comprends c'est vrai, pas mais pourquoi on c'est très voudrait bien des- expliqué. Tu veux plus de jus de noune? Moi, j'en ai donné, plus. c'est pas- J'en ai plus. T'en as plus. J'en ai plus. J'étais la personne qui ouettait le plus sa terre. Ah. Là, je ouette plus, pas à tout. Ah, c'est Fait que ça. j'ai- Est-ce j'ai que des est-ce que c'est un douleurs effet maintenant. secondaire de antidépresseurs? Ben non, La sécheresse vaginale? Ben, Moi, je pense que c'est après mon accouchement que ça commence à faire ça. Ah ouais. Il me semble qu'on l'avait J'ai des noté. douleurs quand je fais de la sexualité. Ah, maintenant, ouais. Vaginalement. Puis c'est Fait que pour là, ça t'as que je fais essayé juste ça la hier, merde. puis ça a-tu marché hier? Ça a-tu marché comme Non, on mais dit ça? c'est quelque ça chose marche que pas je fais instantanément. spontanément. Ah. Mais c'est Ok. ça, c'est un supplément comme hormonal, vraiment local. Mais c'est vraiment un traitement de la sécheresse vaginale. Ouais. Donc, ça, Ah ouais, mais ça tu marche. tu l'avais bien expliqué. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Pour quand c'est bien utilisé pour les bonnes personnes. C'est Puis comme... quelqu'un, mettons, du lubrifiant, toi, ça te tente pas?
Pour vrai, j'ai mal quand même Ah, pendant ouais? les relations sexuelles. Puis c'est pour ça que je fais juste l'anal. Je suis désolée. Désolée. Ça peut aider pour les douleurs aussi? Ben, parce que, en fait, c'est que les hydratants, lubrifiants, ça va être différent de l'estrogène vaginal. Tu sais, l'estrogène, c'est vraiment quelque chose qui va venir, tu sais, comme aider vraiment le tissu vaginal à devenir comme plus épais. Puis, justement, ça va aider pour la sécheresse vaginale. Tandis que, tu sais, le lubrifiant, ben, c'est vraiment juste quand on l'utilise, là, l'effet. Il existe aussi des hydratants vaginaux en vente libre. Ah ouais? Mais Comme quoi? Ginatrophe ou Replen. Replen. Fait que ça, c'est la plus grosse différence, c'est que ça prévient pas comme l'amincissement de l'endomètre. Pas de l'endomètre, des cellules au niveau du vagin, mettons. Okay. Ça fait quoi de prendre ça avant 30 ans? C'est-tu bien grave? Genre, y a-tu moyen que comme... 30 ans dans 2 jours quasiment. Là. Dans 1 an! Oh! Mais mettons, ça... Moi, je... Ben non, on a 30 ans. Non, non, j'ai 29. 30 ans la vieille. Mais ouais, fait que ça va-tu faire en sorte que genre mon corps va s'habituer, puis là, quand je vais arriver à 40 ans, mais je vais être dans le marde, puis je pourrai pas prendre de Vagifem parce que je vais avoir épuisé ma chance à 29 ans? Ben, là, ça recoupe un peu une question qu'on avait pour le futur. Ben, tu sais, mettons la question de prendre des hormones sur une longue période. Je prends de l'estrogène. Je suis dans la merde à 40 ans? Non. Là, on spoil un peu, mais c'est pas grave la question. Mais non, mais en fait, tu sais, mettons, si on prend une pilule contraceptive combinée par la bouche, mais il va y avoir de l'estrogène et de la progestérone dedans, ben mettons, dans cette pilule-là, il va y avoir plus d'estrogène absorbé que toi, ce que tu absorbes de ton Vagifem. Là. Le Vagifem, les estrogènes vaginaux, l'action est vraiment très, très locale. C'est presque pas absorbé. Fait que, mettons, juste le fait de prendre une pilule contraceptive combinée, mais tu vas avoir plus d'estrogène avec ça. Puis, il n'y a pas vraiment de danger qui a été identifié à prendre ce genre de produit-là à long terme chez les personnes en bonne santé. En fait, là, ce que je prends, c'est des pilules de progestérone avec mon Vagifem. Comment t'as eu ça? Ben, j'ai fait l'hormonothérapie, que ça m'a coûté des milliers de dollars. Ah! C'est cher. Ah! J'en veux moi aussi. Ben, crache le cash, ma belle. Ça coûte cher. Non, mais donne-moi tes pilules, c'est pas l'enjeu. Non, mais là, on a eu la naturopathe qui est venue, puis elle était comme... Elle a suggéré que je slack parce qu'elle disait que le corps peut peut-être comme s'habituer à ça, puis éventuellement, quand ça va être temps que j'aille... Tu sais, que je vais avoir 40 ans, je vais avoir vraiment besoin de progestérone, ben c'est pour ça que je demandais ça. J'ai pas vraiment cette notion-là, en tout cas. Pas à notre connaissance. Non. Notre ami ici dans le coin a fait des noms de la tête. Fait que je peux prendre la progestérone jusqu'à mes 40 ans, ça va être bien correct. Parfait. Fait que je vais continuer de prendre la progestérone. Non, mais tu sais, dans le fond... Là, attends, là, c'est tout nouveau, les enfants de même. Là. Fait que, tu sais, on le sait pas tant, là, on va dire, les études sont dessus. Ben, c'est nouveau, ça, des suppléments de ci, des suppléments de ça. Ça fait pas tant longtemps. Là. Comment on fait pour savoir vraiment que, tu sais, ils disent qu'il n'y a pas d'études? Mais il n'y en avait pas avant. Sais-tu? Ben, vraiment pas. Mais c'est juste que, mais genre... mettons, à savoir comme qu'est-ce que ça fait à long terme, mais tu sais, ça fait... La progestérone, estrogène, c'est quand même des produits que ça fait longtemps qu'on donne à long terme parce que c'est ce qui est dans la pilule contraceptive. Fait que, tu sais, mettons, ça, on a quand même de l'expérience à ce niveau-là. Puis, tu sais, justement, comme on peut le dire tout de suite, mais il y avait une question, c'était de savoir est-ce que il y aurait un danger à prendre justement comme ce genre d'hormones-là pendant longtemps, pendant plusieurs années. Puis, en fait, non, il n'y a pas vraiment comme de danger comme additionnel à prendre ce genre de traitement-là longtemps, tant que la patiente est en bonne santé. Parce que, tu sais, tantôt on a parlé, des fois, on a certains problèmes de santé qui peuvent faire en sorte que c'est le genre de produit qu'on ne peut pas prendre. Mais tout ça pour dire que, tu sais, mettons, progestérone ou Vagifem, techniquement, la quantité d'hormones est moindre que ce qu'on retrouverait dans une pilule contraceptive, dans le fond. OK. Je sais pas si t'es... Non, ben d'accord, oui. j'espère. Oui, effectivement. Non, effectivement, c'est quand on supplémente chez la femme ménopausée, c'est beaucoup moins fort en termes d'hormones que ce qu'on donnait que ce qu'on donne, par exemple, dans la pilule contraceptive. OK. Fait que, non. Est-ce que les gens qui ont beaucoup de cancer du col de l'utérus dans leur famille,
Mettons, les gens, ils sont moins recommandés sur la pilule contraceptive ou Ben, faut faire plus attention, genre? c'est pas un facteur de risque qui empêche de donner. Là. C'est vraiment quand c'est plus des antécédents personnels que familiaux là, qu'on va faire plus attention. Ok. Puis de certains cancers. là. De certains Ok. cancers. Mais oui, Ok. il y a quand même des précautions à donner des suppléments hormonaux, mais Ouais. des antécédents comme familiaux, j'en ai pas qui me vient en tête qu'on pourrait pas donner l'hormone, des hormones. Là. Mhm. Est-ce qu'on y allait avec la prochaine? Ouais, Oui. peut bien. On avait est clos le rendu où? sujet de celle-là. Si on l'a fait. Ah, puis c'est normal d'avoir des sécrétions vaginales en passant. Ah ouais. Parce que dans le fond, Ah, oui. c'était la Oui, oui, question. oui, la liste, c'est la question. C'était la oui, question, oui, mais tout à c'est fait pas normal. grave. Si t'en C'est as super pas, intéressant. fais-toi prescrire du Vagifem. Ou va voir ton médecin. Ouais. Oui, c'est ça. Ça, oui. Moi, j'en ai tellement depuis que j'ai eu mes bébés, là, ça n'a pas de bon sens. là. C'est Moi, l'inverse. Moi, je suis tout asséché. Un raisin sec. c'est bizarre, c'est fou, hein, comment que tout le monde, c'est C'est différent. là. Mhm. Moi, avant, je J'ai me mal. mettais pas. J'ai jamais eu mal de ma vie. J'étais capable Ah d'en ouais. prendre des gros de même. Là, je m'excuse, c'est une blague. Pourquoi elle s'excuse tout le temps? de prendre des beaux. Puis là, je suis plus capable de rien prendre. Je suis là, ouch! Un tampon, ça me fait mal. J'ai jamais eu ça de ma vie. Moi, mais attends, Un tampon ici, je attendez. peux en mettre. faut que tu aies une physio périnéale parce que quand il parle de douleur égale pas normal. Puis ça, le probablement que tu as eu un bébé, oublie pas que ça pousse sur ton fucking plancher pelvien. Plancher pelvien égale douleur. Si, mettons, ton plancher pelvien est rendu trop bas, ton petit hamac, là, c'est normal que ça fasse mal. Parce qu'un Ça plancher fait pelvien, mal. c'est un hamac. Fait que là, si tu as un enfant, puis tout ça, Mhm. clairement, c'est sûr que ça a un rapport. Puis pas mal sûr que tu fais pas tes petits exercices, ma belle. Ben non, mais je veux une pilule. Je veux pas me masser l'intérieur. Non, pas masser, mais faire des contractions. Ça me tente porter pas de faire des boules. contractions. J'ai une pilule qui règle mon problème. Bon. C'est pas là. C'est fou. Moi, Élise, là, on est tellement, là, genre, moi, je suis comme naturelle, et genre, non. Eh non, je vais pilule voir un pour régler médecin mes qui est là. problèmes. T'as-tu essayé de méditer? C'est T'as-tu essayé vraiment, de prendre ça une marche. marche dans le bois puis de te connecter à la nature? Je suis déprimée, tabarnak, donne-moi des pilules. Aller flatter des arbres après. Ben, Ou hey, sinon, c'est OK, mon- check bien, parce qu'il y a deux types de Excuse-moi. personnes. Il y a clairement, il y a Lisande et Joanie. Dans Oui, la vie, oui, il y a deux personnes. on OK? remarque. Bon, mettons, ton docteur, là, je pense que les docteurs devraient demander à la place, OK, tu as ça comme symptôme, parfait. Est-ce que toi, les médicaments, ça te dérange pas ou t'aimes mieux qu'on essaye que je te réfère à des personnes plus Ouais, mais naturelles tu avant? dis, tu vois, c'est ça qu'on fait. Toi, tu dis, hey, j'aimerais mieux que tu me proposes d'aller marcher dans le bois et puis de méditer. Il va t'écouter. Moi, je vais dire non. D'un veine. Oh mon Dieu! Mais tu sais, moi, c'est quelque chose qu'on fait souvent en pharmacie. Ça s'appelle le processus de décision partagée. C'est vraiment comme de justement comme discuter avec ton patient, de savoir comme qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi comme son but en venant te voir. Puis, tu sais, comme justement, puis là, on est capable de s'adapter à justement ce que le patient veut. Une marche dans la forêt ou des médicaments, là. Genre des tomes, Ouais, ça me c'est parce dérange que pas. moi, j'ai vraiment l'impression que mon corps est un véhicule qui n'est pas parfait et qui a besoin d'être parfait. Fait que donne-moi toutes les hormones, puis les suppléments, puis les vitamines qu'il me faut pour complémenter mon corps pour que je devienne une surhumaine puis que je cours plus vite. Une superstar. OK, mais ça, Elvis Presley, il est mort comme ça. Genre, tout le monde est mort comme ça. Plein de monde est mort. Michael Jackson, il est mort comme ça. Tout le monde est mort. Sérieux. Ouf. Tout le monde meurt. Genre, quand tu prends trop d'affaires, là, c'est ça. Elle, si on lui donne tout, là, oublie ça. Elle va mourir demain. Je pense Ah, que là. Elle va tout prendre. Je peux me réveiller plus en bonne humeur, je vais prendre ça. Je peux dormir mieux, je vais prendre ça. Je peux courir mieux, je vais prendre ça. Tu vas mourir. Elvis vrai. Presley. mais je pense He's que le but, dead. c'est vraiment juste de donner ceux qui sont absolument Mais oui. nécessaires. Mais oui, mais tu sais, Elvis, là, lui aussi, lui a juste dit, puis pourquoi on lui a donné ça? Michael Jackson aussi, là. Hey, pour vrai, genre, je prends 10 mg de citalopram, puis genre, je viens de, tu sais, ma petite hormone sur le side, là. Donne-moi Non, un non, break. mais je sais, tu vas pas mourir toi, OK, là. excusez-nous. Ben Ouais, non, on mais va décider, nous, c'est correct, mais c'est vraiment. The c'est king vrai que is vous êtes dead. Vraiment Like that. Ben, je pense que, tu sais, Elvis, je pense que c'est un peu différent, là, comme situation. Là. Ah oui, je me réveille pas le matin avec mon, tu sais, Donc, des grosses drogues si Non, dures. je comprends, là, c'est Ouais. pas pareil, là, c'est... Ouais, je comprends. D'après moi, Lisande, elle va vivre très longtemps. Merci. Ouais. Je te donne un petit 20 de plus, moi. Moi, clairement, je vais vivre plus longtemps que toi. Au moins jusqu'à 30 ans. Dans la nature, avec les arbres, je vais vivre avec Mais les singes. complètement sénile. J'adore. Parfait. La On va prochaine se faire- question. OK, la prochaine question. Mais là, ça, je pense qu'on a quand même parlé un petit peu tantôt aussi. Oui.
Les ITSS se présentent toujours avec des symptômes. Non. Non. Puis même la majorité du temps, pratiquement, c'est sans symptômes. Ben oui, ben, justement, comme on avait des statistiques vraiment intéressantes par rapport à la chlamydia. Dans le fond, c'est une infection qui est asymptomatique dans la chlamydia, souvent, les gens connaissent ça. Asymptomatique dans la plupart des cas, environ chez 70% des femmes et 50% des hommes. Oh, OK, je pensais que c'était les 70% des femmes ne le sauront pas. Asymptomatique. Mais ils peuvent transmettre. Ben Puis oui. c'est dans dangereux. des complications Puis aussi. des- Ben oui. Ouais. Parce que ça reste dans ton corps, puis là, tu vis avec ça, puis là, ça s'en va ailleurs. Ça remonte. Ça- Oui. Ah, mais les gars, je pensais que c'était plus dangereux parce qu'ils peuvent être stériles. Dans le fond, les complications d'infertilité, c'est surtout chez la femme. Oh mon je Dieu, OK. pense. Mais effectivement, il peut y avoir vraiment comme plusieurs complications. Sur les deux côtés. Bon. Ben oui, puis tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, des fois, on entend souvent ça comme « Ah non, non, tu sais, moi, j'ai pas la chlamydia, j'ai pas la gonorrhée, tu sais, j'ai pas de symptômes. La gonorrhée aussi, c'est ça. Il y a full de... Ça peut Ouais. être asymptomatique. Ben, en fait, la aussi. majorité des ITSS peuvent venir sans symptômes, puis on peut le transmettre. Là, fait que c'est vraiment... C'est pour ça que c'est important, premièrement, le condom. Deuxièmement, de se faire tester. Surtout, tu sais, si on n'a pas des partenaires réguliers, là, fait que si on a un partenaire régulier, on se fait Même si tester c'est un en général. régulier, il Ouais, peut des aller fois, on sait ailleurs. pas, C'est vrai. Ouais, des fois, ça dépend à quel point qu'on trust. le Je veux juste partenaire. dire là, à quel point ça peut devenir grave, mettons, OK? J'ai déjà eu une arthrite infectieuse. Oui, ça s'appelle. fait partie des Une complications atteinte, de ça. Ouais, Oui. exact. Ah, ouais, fait que c'est à Ouais. cause de ça. Non. Moi, Oh. c'est non, mais là, j'ai eu une arthrite infectieuse, puis, tu sais, du jour au lendemain, mettons, j'avais une cheville qui était grosse de même, puis j'avais un poignet qui était gros de même. Puis, j'étais allée à l'hôpital, ils m'ont rentré une aiguille dans le poignet, plein de pus, table d'opération le lendemain, fait qu'ils m'opèrent le poignet, puis là, ils mettent le cathéter au cœur, qu'il faut me donner des antibiotiques, puis tout, full grave, ça peut être full dangereux, je peux en mourir si j'étais pas allée, genre. Puis cette arthrite infectieuse-là, la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est qui ont checké si j'avais une gonorrhée ou une chlamydia non traitée dans mon corps. Puis ils en ont pas trouvé. Fait que c'était pas ça. Mais la première aurait chose pu. qu'ils ont checké, c'était ça. Mais c'est fou, hein, souvent, on n'est pas au courant de ce genre de complications-là, mais ça peut être très grave, là. Ben, Ben, justement, c'est ben, genre, c'est là, ça tu peut meurs être, demain si c'est pas traité, là. Ah. Mhm. Puis les gens négligent beaucoup, tu sais. Moi, j'ai entendu souvent, ah non, j'ai déjà eu, j'ai juste une gonorrhée. Ouais. Gonorrhée, on dirait que c'est une clame, parce que la clame est beaucoup négligée, on dirait. J'ai comme l'impression que tout le monde dit, ah non, j'avais la clame. C'est pas grave. Parce qu'une fois que tu le sais, le traitement peut être quand même... C'est facile à C'est sûr que traiter. c'est pas difficile à traiter, C'est pas- c'est exactement. ça, Facile à généralement, traiter. tu sais, on C'est peut pour ça traiter ça en que, mais en même temps, pharmacie. comme tu dis, c'est qu'il y en a plein qui en ont, mais qui C'est le ça. savent Oui, pas. c'est là le plus risque. Là, c'est ça, exact. C'est On ça, le peut risque. avoir des complications. là. Je comprends. Fait que c'est vraiment pas à négliger. Tu sais, c'est pas de se dire, si je l'ai, le traitement est facile. Ben, oui, c'est pas si compliqué comme traitement, Ouais. mais Mais c'est que des fois, on ne sait pas qu'on l'a. Puis là, Ben c'est oui. là que les complications Ouais. arrivent. exact. Je comprends. Là, on est rendu à quelle à qui, Celle-là, là? je pense à toi. Super! On y va pour la prochaine? Oui. À moins de situations spéciales comme allaitement, accouchement ou prise de contraception hormonale, ne pas avoir ses règles pendant plusieurs mois est signe d'une problématique importante. J'ai le goût de dire faux. Et la raison est que j'ai une amie proche de moi qui est vraiment pas stable, dans le sens que elle peut ne pas être dans sa semaine pendant 6 mois, puis après dans sa semaine, puis... Puis tu peux, Puis elle a c'est ça l'air qu'elle bien dit, tu correcte, peux là, tomber mais enceinte pareil. C'est ça? Ou non? Ben oui, elle, d'ailleurs, est tombée enceinte, puis elle a eu un avortement, mais ouais, j'ai le goût de dire que c'est pas grave, puis si c'est grave, ben je vais l'appeler, puis je vais dire, fais-toi checker. Ben, je dirais que la réponse, c'est que ça dépend. Oui, c'est Ok. Parce que, tu sais, c'est sûr que quand on est dans nos premières menstruations, là, tu sais, quand on est jeune, tu sais, ça peut être normal d'être vraiment irrégulier. Moi, pour ma part, j'étais vraiment irrégulière au début. Fait que, tu sais, ça peut être normal, surtout au début. Ça peut être normal d'avoir certaines variations dans son cycle. Mais c'est juste que des fois, il y a certains problèmes de santé qui pourraient, justement, comme occasionner une absence de menstruation. Fait que là, justement, quand on est super irrégulière ou si, mettons, on n'a pas de menstruation pour plus que 3 cycles, bien, c'est à ce moment-là qu'on va peut-être recommander
d'aller en parler à son médecin pour pouvoir faire les investigations, pour voir s'il y a quelque chose qui se trame derrière. C'est ça. Parce que ça se peut que ça soit tout à fait normal au bout de la ligne, puis que c'était juste peut-être lié au stress, lié à un changement à l'activité physique, qu'on a sauté des cycles. Mais si on était régulière habituellement, puis tout d'un coup, là, ça fait 3 mois et plus qu'on n'a pas eu nos... Puis qu'on n'est pas enceinte. Qu'on n'est pas enceinte, on fait les tests, puis qu'il n'y a pas d'autre cause, ben là, ça se peut que qu'il n'y ait aucun problème, mais ça se peut qu'il y en ait. Fait que là, c'est là que ça vaut la peine d'aller consulter, peut-être évaluer. T'sais, si on saute un cycle, je dirais pas tout de suite d'aller sauter sur la consultation si on n'a pas d'autres symptômes, mais si on commence ça fait plusieurs mois, puis qu'on n'a jamais eu d'investigation à ce niveau-là, puis qu'habituellement on est super régulière, c'est là que ça vaudrait la peine d'aller faire faire une investigation. Il y a quand même plusieurs problèmes de santé, c'est ça qui pourrait comme occasionner... ça se peut que ce soit correct, c'est ça. C'est ça. Est-ce que ça peut être un manque de... Tu sais, dans le sens que, mettons, des gens qui ont des troubles alimentaires qui vont se rendre loin, mettons, puis qui mangent pas beaucoup, ça peut causer qu'ils tombent plus dans leur semaine ou whatever. Ben, le stress, ça fait ça aussi. Mais fait que ça dans l'alimentation, de ne pas manger Ouais. assez, de pas, tu sais. Ben justement, comme une grosse perte de poids ou le fait de ne pas s'alimenter suffisamment, justement, ça peut être souvent une cause de ça. Mais tu sais, aussi, il y a d'autres problèmes de santé, comme... mettons, des problèmes de glandes thyroïdes aussi, des fois, syndrome des ovaires polykystiques, en tout cas, bref. Il y a plusieurs, ça vaut la peine d'aller checker. C'est ça. Oui, exact. Mais ça se peut que, justement, comme là, après qu'on n'ait rien trouvé, puis que... C'est ça. C'est juste ça. Mais tu sais, c'est juste ça, de se poser des questions, je dirais. Là. C'est ça, la ligne, si on n'a pas de symptômes, habituellement, c'est 3 mois. Si on est régulière, que là, on se dit, il faudrait peut-être la peine d'aller consulter. Ouais. Okay. Bon, ça, ils vont le savoir. Est-ce que vous avez encore les points là, dans vos têtes? Non. Là, moi, je sais pas. Je pense là. qu'on va régler ça. On va chacun un massage. Chacun faire un massage. Oui. Ben oui. Ouais, je pense que les noms, on a pas mal eu tout le temps les mêmes réponses. Oui. À date. C'est pas mal. C'est bonne. Je la trouvais pas si poche que ça, madame. Moi non plus. On n'était pas si C'est bonne. C'est Très bonne, bonne. madame. Ben oui. Très bonne. Ouais. C'est quand même bien. On va essayer de poursuivre ça sur la prochaine question. Ouais. Il est idéal d'utiliser un lubrifiant à base d'eau lorsqu'on utilise un condom. Non, ça n'a pas rapport, ça, je sais. Silicone n'est pas compatible avec le silicone, mais il est compatible avec le latex. Ouais. Parce que les gens, ils confondent condom avec silicone parce qu'ils pensent que le condom est en silicone. Fait que là, parce que le silicone, il peut pas être un lubrifiant en silicone, tu peux pas utiliser tes jouets avec ça. Ben, effectivement, de silicone. Exact. Fait que là, les gens, Exactement. ils comparent ça, ils disent tout le temps, non, mais là, j'ai un condom, je peux pas utiliser ça. Je suis comme, oui, tu peux utiliser pas. Mais au contraire, même si c'est souvent plus mieux, plus mieux, parce que le lubrifiant à base d'eau, lui, il va s'assécher. Ouais. Puis à un moment donné, il va créer la Ça fait mal, ça va dans une petite fissure de Ça peut faire des- sécheresse vaginale, puis ça chauffe. Ouais, puis ça peut casser ton condom. Comme l'huile de coco aussi. L'huile de coco, c'est pas recommandé avec des condoms. Exact, c'était celle-là que je voulais emmener. Oui, tu sais. Ben là, c'est moi, je suis une pro des Non, jouets. mais- là. Oui, Le ben c'est condom, ça. C'est pour ça parce qu'on que- savait que vous alliez C'est ça, la parce que savoir, les celle-là. lubrifiants à base d'huile, effectivement, si on évite avec... Il y a un type de condom, polyuréthane, qui serait correct, les lubrifiants à base d'huile, mais c'est pas commun, là, les condoms en polyuréthane. Mais Souvent, ça va être en c'est ça, latex, effectivement, les lubrifiants à base de silicone, les lubrifiants à base d'eau, c'est compatible avec les différents types de condoms. Mais les personnes qui utiliseraient un lubrifiant à base d'huile avec un condom en latex, là, c'est là que ça peut être problématique, parce que là, oui, en plein ça, là, ça peut endommager le condom. Puis Il y a là, des huiles qui sont bonnes, mais. Puis c'est parce que les huiles qui sont bonnes, souvent, ça s'emmerde. Fait que t'es comme, bon. Comme, en théorie, dès que ce serait à base d'huile, il faudrait utiliser un condom plus en polyuréthane si on veut éviter tout danger. Puis il y a même un fun fact, mettons le canestin. Qu'on parlait tantôt. Qu'on parlait tantôt, là. Ça, en fait, il y a certaines crèmes qu'on utilise au niveau vaginal qui peuvent venir endommager aussi le condom. Canestin, il y a quand même une mention parce qu'il y aurait peut-être un peu d'huile dedans ou certains produits chimiques. Ouais. Fait que, tu sais, il y en a plusieurs crèmes aussi qui peuvent être compatibles, mais le canestin, il y a quand même une mention d'essayer d'éviter, tu sais, en tout cas, les condoms en latex avec ça, ça pourrait être problématique. Ça pourrait venir endommager le condom aussi. Fait que c'est pas juste les lubrifiants, en fait, c'est tous les produits qui sont au niveau vaginal qui pourraient se contenir des huiles ou certains produits chimiques qui peuvent venir endommager le latex. Là. Fait que ça, c'est... Puis même, je pense qu'il suggère d'éviter comme au moins pratiquement jusqu'à 48 heures après pour être sûr qu'il n'y ait pas de... C'est ça, qu'il ne reste pas un peu de crème qui pourrait venir endommager le condom parce que là, on pourrait perdre efficacité de contraception, efficacité de protection contre les ITSS s'il y a bris ou endommagement du condom. Ouais. Fait que c'est pas juste les lubrifiants aussi, c'est certaines crèmes. 2 questions à part ça, sinon je vais oublier. Première question, puis on ne l'oubliera pas. Est-ce que je me fais souvent poser ça, puis j'ai eu beaucoup de réponses différentes, là. Fait que je veux savoir c'est quoi les vôtres, là. Des vibrateurs enceintes,
c'est quoi que vous suggérez de comme faire attention, mettons, vous? Je ne pourrais pas répondre à c'est cette ça. question. Mon docteur, genre, il était pas probablement été comme genre. J'étais comme. Ce qu'il m'a dit, lui, c'est que ce qui est dangereux à utiliser un vibrateur, enceinte, on est beaucoup plus à risque aux infections. Fait que, mettons, s'il y a une poussière sur ton jouet ou s'il est mal nettoyé ou whatever, il nettoyait quelque chose qui peut te créer, whatever, on est beaucoup plus sensible. Fait que moi, il m'avait dit que, selon lui, c'était vraiment plus la portion. Il faut vraiment que ton jouet soit super bien nettoyé puis très bien rincé puis tout ça. Puis l'autre portion, puis ma sage-femme, elle m'avait dit ça. Outre ça, il y avait comme pas vraiment de risque parce que la vibration, c'est pas ça qui va faire... ton bébé, il va pas aller danser dans le vagin, là, on s'en fout un peu. Mais, tu vois, moi, quand je suis arrivée pour arriver proche de... J'étais comme à 8 mois, j'utilisais des vibrations, puis moi, ça me créait des contractions. Fait que là, ça faisait comme... Ben c'est ça, tu sais, mettons, certains types de grossesse à risque ou de grossesse à risque d'accouchement prématuré. Ça, c'est sûr que là, ça va être... C'est ça. Je pense que c'est bon d'en parler avec son gynécologue qui suit. Son gynécologue. Mais on n'est pas tout le temps suivi par un gynécologue. Ou son médecin. Mais c'est tellement... Moi, je fais tout le temps écrire là-dessus. Là. Moi, je leur dis, gars, utilise externe, là. Tu sais, vibration externe, là, clitoris, là, comme ça, tu sais, au moins, t'es moins... C'est sûr. Parce que c'est sûr, tu rentres un dildo puis qui vibre puis que là, justement, là, whatever. Ben, tu sais, je pourrais pas exactement répondre à la question, mais je sais que, tu sais, mettons, l'activité sexuelle va être contre-indiquée dans certains types de grossesse. Des grossesses à risque d'accouchement prématuré. Là. Fait que, tu sais, peut-être en parler justement avec le professionnel là, qui nous suit, là. Mais en même temps, c'est ça. Mais là, après ça, de savoir est-ce que c'est différent qu'une relation sexuelle, c'est ça. Je sais pas là, qu'est-ce que ça pourrait faire de différent, je sais pas. Puis l'autre question, c'est les jouets sexuels, c'est quoi les maladies qui, tu sais, pour le partage de jouets sexuels, mettons, si c'est quoi exactement? Est-ce que vous savez, tu sais, dans les... moi, je dirais qu'il ne faudrait pas partager. Je pense j'aurais tendance à dire bien généreux. J'aurais tendance à dire que c'est le même risque lors d'une relation sexuelle non protégée. Mais ça, c'est pendant. Mais mettons, après, là, si, mettons, je sais pas, tu as utilisé ton jouet puis que là, tu l'as bien nettoyé. Mais ils disent que les bactéries ne vivent pas sur les jouets. Mais mets-toi comme faut puis évite les risques. Là, t'es pas épais. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Parce qu'on parlait de ça au show, là, tu sais, d'utiliser des jouets. Tu sais, mettons, quelqu'un a tous les jouets de la planète. C'est sûr. Là, c'est sûr, t'as une belle grosse gonorrhée, puis t'es comme, tiens, j'ai nettoyé, c'est correct, tu sais. Ah non, c'est sûr. Ouais, j'imagine que la recommandation en général serait d'utiliser ses propres jouets. Avec un condom, sinon. Ouais. Même si la bactérie ne vit pas. Non, ouais, je comprends. Mieux prévenir que guérir. Je comprends. Ouais, je pense que j'investirais dans mes propres jouets, même si l'autre personne a les jouets du monde. Moi, je pense que ça serait ça que je ferais. On est rendu à qui? Là? À toi, je pense. OK, on essaie de s'alterner. Oui, on reste poli, là. On se partage. La méthode du retrait peut être efficace. La méthode du retrait peut être efficace pour prévenir les grossesses lorsque la personne avec un pénis se retire bien avant d'éjaculer. Non, mais oui. Non, parce que le préjudice, la réponse est non, mais oui. Le préjudice peut contenir du sperme, puis ça, c'est pour la lubrification. Fait que c'est au début de la relation que ça arrive. Fait que clairement, si tu fais l'amour, ça se peut qu'il y ait du sperme dedans. Exactement. Mais selon la Société canadienne de pédiatrie, avec une utilisation parfaite de la méthode du retrait, tu aurais comme une efficacité de 96 %. Mais l'affaire, c'est que l'utilisation parfaite n'est pas vraiment possible souvent. Parce que, c'est quoi parfaite, selon eux? Ça serait probablement... Oui, c'est une bonne question. Sur un retrait avant l'éjaculation du liquide. Il faudrait qu'il n'y ait aucune éjaculation à l'intérieur ou sur les organes génitaux de la femme. Mais c'est que c'est justement, des fois, ça peut être dur de se retirer à temps. Ouais. Mais aussi que justement, il y a des spermatozoïdes dans le liquide préséminal. Excuse, préjudice. Le gars se time, mettons 30 secondes avant, puis il se finit à mitaine sur la fille, là. Oui, mais comme elle dit, c'est dans le je sais pas quoi. Mais effectivement, non, mais... crosse-toi au début, crosse-toi à la fin, puis fais du sexe au milieu, là. Non? Mais là... Mais moi aussi, pour vrai, là, moi, je le fais. Quand, mettons, ce que je fais, là, c'est qu'on fait le retrait,
mais je suis mon cycle beaucoup. Là. Ben- Fait que quand je suis à risque, je mets un condom dans tous les cas. Ouais. Puis quand je suis pas à risque, mais là, on fait quand même le retrait. Ben, Là, je pense que ça peut être une méthode intéressante quand on combine 2 méthodes contraceptives. Tu sais, c'est sûr que 2 méthodes contraceptives moyennement efficaces, peut-être ensemble, ça fait quelque chose qui est un peu plus efficace. Mais c'est sûr que comme méthode seule, c'est l'efficacité avec On va le voir dans 9 mois. On va le voir, l'efficacité super. avec une utilisation normale, c'est comme 78 Fait que 22 femmes sur 100 au bout d'un an vont être enceintes avec cette Pardon? méthode-là. Le retrait? Avec Ouais. le retrait. Ouais, 22 Mais femmes sur attends, 100. juste le Typique, retrait, là, typique. mais ils n'ont pas ajouté aussi suivre le cycle. Exact. Non, c'est Exact, ça. exact. Fait que- mais le cycle, je pense, ça juste. Est-ce que tu utilises une application? Ouais. Mais non, mais l'application, en fait, j'ai plus besoin, là, parce que le ménage, je le sais. Ok. Mon corps. Parce que ouais, l'utilisation comme typique du cycle, je pense, si je me Je trompe pense pas, que c'est c'est 76 Ben oui, parce que le site, mais ça, tu peux le modifier selon le. Mais moi, je le sais, c'est con, là, mais genre, moi, mon petit liquide blanc, là, liquide. Non, gélatineux. Ben oui, la glaire Oui, cervicale. exact. Ben moi, je le sais, jour 1, 2, 3. Tu sais, comme je sais tout ça. Fait qu'après ça, je sais que c'est comme plus de même que je le fais. Puis après mes menstruations aussi. Fait qu'il y a comme 5 jours là, que tu Puis- peux plus tomber enceinte. Là. Puis est-ce que tu mesures ta... Ah. On va le voir après. Puis est-ce que tu utilises le thermomètre pour Non, mesurer? ça, je l'ai pas Ok, fait, ça. ok. C'est vrai que je pourrais. Parce que ça rendrait plus. Ben, en tout cas, quand c'est utilisé avec Oui. des applications, d'utiliser la température basale avec les. Là, c'est même Ok. approuvé comme par Santé Canada, comme je pense avec Natural Cycles, qui est une application. Je peux acheter ça où? Le Je pense que c'est thermomètre? App Store, je pense, l'application. Je pense que c'est. Oui, puis Mais- après, ben, je pense que tu vas sur le l'équipement, site Amazon, non. du... Ben, dans le fond, tout ce qu'il te faut, c'est un thermomètre pour prendre la température basale. Fait que ça, c'est un thermomètre avec une température avec 2 décimales. OK. Qui a 2 chiffres OK. après ta Puis il faut virgule. qu'elle soit. Puis dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu rentres ta température Ouais. comme à chaque... Tu prends ta température à chaque matin, tu la rentres. Bref, donc cette application-là, l'entreprise qui le fait dit qu'il y a une efficacité de 93 Oh, wow. Ouais, versus Par comme rapport le à- cycle normal, C'est quoi tu sais, ça serait l'application? Je vais 76. Natural Cycles, ouais. C'est une application que je Je pense que ça télécharge. serait sur le cellulaire, ouais. Mais il y a C'est comme sûr que là, par exemple, c'est payant. Ouais. Mais dans le fond, dans cette application-là, il y a comme un... Un il va- bébé aussi, c'est payant. Oui. On va dire, pas cher. il y a un algorithme. Mais tout ça pour dire que tu sais, la méthode du calendrier, l'application, la méthode du retrait, je dirais que ça serait pas quelque chose à utiliser s'il faut vraiment éviter à tout prix C'est ça. une grossesse. 100%. là. Il faut que tu sois prête d'en avoir une. Exact. Si tu utilises C'est ça. ça. Moi, je me suis dit, max, tu sais, mettons, si ça se rend là, c'est genre max 3, mais comme je veux pas, genre j'en veux pas d'autres, idéalement là, mais si jamais c'est max 3, après ça, c'est chop chop. Sinon, Chop, chop. pratiquer la relation anale. Ça, c'est 100%. C'est vrai. Mm. T'as raison. Ça pourrait être bien. Ouais. Pas de relation sexuelle l'hiver seulement. Pauvre Louis. Mais l'affaire avec le calendrier, on en parlait, là, mais tu disais qu'il y avait comme un 5 jours de fertilité, mais des fois, ça peut être un peu plus long. Ouais. Les spermatozoïdes, ça peut vivre jusqu'à 5 jours. Puis après, ben, ton ovule, il peut... Fait que, mettons, si je l'ai fait dans la journée, puis... Des fois, ça peut être comme quasiment une semaine, la Ouais. période Ok. de fertilité. Ça, à faire attention, là, mais... Ok. Mais bon, Mais je pense que ça vaudrait la peine d'enchaîner sur une autre question qu'on avait plus tard, là. Mais C'est, comme tu dis, si c'est à tout prix pas, clairement, c'est pas... Anyway. ouais. Non, exactement. Oui, là, on le sait très bien, là, que c'est pas à tout prix qu'on... Un de plus. On a déjà les mains pleines. Mais ça coûte cher. Mains pleines, C'est ça. mains pleines, tête pleine. Regarde. Ça se fait. Grosse famille. On veut des grosses familles. Non. S'il vous Ah! plaît. Non. Vraiment, c'est extraordinaire. Ben là, regarde, qui viennent dans ton cul tout le temps. Ben, c'est ça qui fait. Bon. Next. Excusez. Ben, je voulais continuer un petit peu avec la prochaine question Ouais. qui est un peu dans les mêmes eaux. Là. C'est impossible de tomber enceinte lorsqu'on est menstrué. Ah, ben moi, j'aurais dit, c'est vrai. Genre, il y a C'est peut-être pas une chance. impossible. Faut- Une chance, c'est genre 1%. Qui gagne le point? Parce que là, je pense que c'est la première fois pratiquement que vous avez des... Des Ben, réponses différentes. 1% de chance. Genre, Je Regarde. dis, ouais. moi, je dis même quasiment non, là, genre. Non, je dis, ça se peut, tout se peut. Ouais. Ah, ok, oui, un oui, 1%. ça se peut effectivement. 1%. Parce que ça dépend. Si une femme a un cycle très court, comme par exemple un cycle de 22 jours, ben là, puis qu'on fait une relation vers la fin des menstruations, ben là, vu que les spermatozoïdes peuvent rester en vie jusqu'à 5 jours, ben là, le 5 jours de vie pourrait recouper l'ovulation dans un cycle qui est plus court. Parce que généralement, on va ovuler comme 14 jours en général avant Le début des menstruations. début des menstruations. À peu Fait que près. si, là.
Et si on fait le calcul, une 2, tu tombes peut-être à ton 8e jour de ton cycle. Ouais, c'est ça. À ton 8e jour. Mais c'est ça, si t'as ta relation Ça vers la fin de ton cycle, ça pourrait. Mais c'est ça, Fait c'est que- jamais arrivé. Mais oui, Je suis pas prête à dire ça. Mais comme- C'est déjà arrivé. Ben, c'est sûr que c'est Ben oui, déjà arrivé. C'est sûr, c'est déjà C'est arrivé. déjà arrivé. Ben oui. plein de Tout, fois. tout se peut, là. Fait Tout que, se peut. ouais. Mais il faut faire attention parce que des fois, c'est quelque chose qu'on entend que justement, pendant les menstruations, c'est impossible, mais non. OK, je comprends. Ben oui. Puis il vaut mieux prévenir que guérir. Mais je pense que là, on pourrait y aller peut-être. On est parce rendu que à dans la le dernière fond, question. Oui, la dernière question provenait de l'équipe sexorale, mais pas vous. Est-ce que vous n'étiez pas au courant? Non, t'es Mais- au courant, mais on savait pas c'est quoi la question. Vous n'avez pas exactement les questions. Là. Ouais. Tout est une surprise. Ouais. Une femme enceinte habituée de boire beaucoup de café avant de tomber enceinte est mieux de garder ce même rythme lors de sa grossesse, puisque son corps est habitué à une certaine quantité. OK. Je vais dire que non, mais elle peut s'en garder comme elle peut se garder un café, mettons. Parce que je pense que là, j'ai entendu dire, mettons, une femme qui fume est quasiment mieux de continuer à fumer un peu parce que le choc de la cigarette est comme Le stress. moins pire que le choc du stress pour l'enfant. Fait que j'ai le goût de dire réduire, mais pas arrêter complètement. Same, là, genre, voulant dire, si, mettons, elle boit 4 cafés, puis que, tu sais, tout est une question aussi, genre, de comment que la personne, tu sais, si elle dit, moi, je suis incapable, en voulant dire, on va essayer de dealer avec la capacité qu'elle peut, là, tu sais. Elle a le droit de boire un café par jour. Anyway, on peut boire un café par jour enceinte. C'est ça. On a le droit, fait que rendu là, elle peut boire 2 si jamais elle dit Ouais. qu'elle n'est pas capable, là. Ben, donc. Nous autres, on est pharmaciens, fait que on le sait. Ben oui. Fait que pendant la grossesse, on est comme plus sensible aux effets de la caféine. Prendre trop de caféine, ça pourrait quand même entraîner certaines complications lors de la grossesse. Mais il y a quand même une certaine quantité de caféine qui est acceptable, justement, pendant la grossesse. Et cette quantité serait d'environ 300 mg. C'est quand même pas pire parce que un shot d'espresso, ça pourrait être comme 30 à 90 mg, Hein? mettons. Tu as le Mais droit à on 3 boire espressos. Mais genre. un café filtre, ben là, c'est peut-être plus proche de 200 mg. Ben, Ah, c'est comme c'est ça de la dépend de la caféine, ça grosseur compte. d'un café filtre. Mais c'est ce qui est embêtant, c'est que c'est ça, t'as de la caféine, tu sais, dans des boissons gazeuses, dans, tu sais, comme... C'est sûr que là, c'est ça. Fait que c'est dans le l'accumulation, chocolat, tu sais, c'est pas juste dans le même, café. Dans le thé, dans le café. Mais tu as droit quand même à une certaine quantité. Mais effectivement, si tu en prenais vraiment beaucoup avant la grossesse, ben là, tu sais, si tu dépasses le 300 mg, tu serais mieux Tu prends 3 Red Bull, tu dis quoi, 1? Je dis prends 0. Pas de Red Bull. Non. Mettons, la fille, elle a une dépendance au Red Bull. C'est mieux ça que, hein? Là, j'en parlerai avec la personne qui suit. Parce que c'est sûr, en général, les boissons gazeuses, on essaie d'éviter Les le plus- boissons énergisantes. les boissons. Comme la cigarette, là. énergisante. Vous trouvez que c'est pire prendre un Red Bull que de fumer à top? Mettons, je fume une cigarette, je bois un Red Bull. C'est tout. Tu sais, non, mais je mange parle pas un pour moi. sushi. C'est tout. Je fais juste manger, genre, du salami, moi, tout le temps. C'est tout. Mais non, mais Ok, c'est pas ça la question. La question, c'est que là, vous avez l'air à dire que là, un Red Bull, c'est pas bon. Mais là, moi, on s'est fait dire souvent que la cigarette, si tu fumais avant, t'es mieux de continuer. Pourquoi? C'est Red une Bull, croyance de non. vieux qui voulait pas arrêter de fumer. C'est ça. Parce que- C'est peut-être dans le temps qu'ils disaient Moi, ça. ils m'ont dit que c'était mieux de pas arrêter parce que le stress, c'est pire. Ah oui, mamie. Toi, Ah, ouais, mamie. hein, c'est ma mère, C'est ça. ça. Mais tu sais, en théorie, Je suis pas prête à dire. non, habituellement, on va favoriser au moins de tu sais, remplacer la nicotine qu'on fume par tu sais, des gommes ou des patchs, dépendamment Ouais, de la quantité, nicotine, quoi. ouais, La c'est ça. nicotine, mais comme plus en patch, plus La en- vapoteuse. Non. Mais c'est juste parce que Ah. fumer, ça peut comme réduire l'apport en oxygène au fœtus. Oh, non. Fait Mais c'est que- ça. fait que- Fait que c'est pas mieux, bon. Ben, je dirais que idéalement, il faudrait pas fumer, non, pendant une. Mais là, elle a le une choix. Faut qu'elle grossesse. choisisse cigarette ou Red Bull. Qu'est-ce que tu dirais? Hi, là, ça, Ouais. je 2 cigarettes par jour ou un Red Bull? OK, on rap. Merci d'avoir. C'est bien Moi, c'est intéressant. comme- Ouais, genre, faut qu'on finisse. OK. Très agréable. On a été vraiment bien servi. Des belles Je veux réponses. juste dire que ça doit faire des années que ça m'est pas arrivé de dépasser 1 heure puis pas m'en rendre compte. Je veux juste. Fait C'est que vrai. prenez le props. Wow! Ça m'est- Vraiment, mais c'est Je le fun. me souviens pas la dernière fois que ça m'a fait ça. Ben, avec les pharmaciens, c'est tout le temps ça. C'est lui On aussi, aime c'est ça, les long. on va Ben, on juste- aime ça. On change sexe oral, ça va juste être sexe avec les pharmaciens. Sexe avec les pharmaciens. Yeah! Ah, OK, ok. wow! Parfait, on va revenir. Est-ce qu'il y a faire quelque chose que vous voulez qu'on plug avant qu'on s'en aille?
Pas de chaîne. Moi, on est sur TikTok, Instagram, Carl et Kate, puis nouvellement sur YouTube, qu'on Ah. fait des styles podcasts entre toi et moi. Dans notre salle à manger. Dans notre salle à manger, on s'est acheté une belle caméra. Avec des pas bons micros. Oh! Super. Je vais vous envoyer le lien. Là. Fait que on peut vous suivre là, puis vous travaillez dans quelle pharmacie, on peut-tu dire? Ben ça, non? il y a des patients qu'on croise, mais en général, on aime ça être Sneaky. Incognito. Mais j'aimerais ça un jour vous affaires. croiser. Clairement, je vais être contente d'avoir vos conseils. Est-ce que vous seriez à l'aise de rester avec nous pour un petit 10-15 minutes sur Patreon pour répondre à oui. d'autres de nos Faut juste que questions? j'aille faire un gros pipi. Puis après ça, on arrive. J'aurais le temps en masse. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là! En arrière! Je suis là, j'arrive! Lisande Nadeau! Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows, des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.